Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et de guidance autour du thème de qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous limite. Avant de démarrer cette guidance, je vais d'abord vous demander un petit service. Je me suis rendu compte hier que mes 4 dernières vidéos n'affichaient plus la description. Alors, est-ce que c'était que pour moi, mon profil, ou bien est-ce que vous aussi, vous aviez ce même visuel? En tout cas, il n'y avait plus rien au niveau du descriptif de chacune de ces vidéos. Or, je ne mets jamais en ligne de guidance ou de vidéo sans qu'il y ait un timing, des liens pour me contacter, pour pouvoir me retrouver sur la toile, etc. Donc, si vous vous rendez compte que dans la guidance par laquelle vous êtes appelé, il y a pas de description, il n'y a rien, c'est le néant. Est-ce que vous voulez bien me le faire savoir en commentaire, s'il vous plaît, afin que je vois d'où vient ce problème qui est tout à fait récent. Voilà, ça c'était la première chose. Et je vous remercie sincèrement pour se prendre soin. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que il y a une invitation à regarder du côté de pourquoi est-ce que j'écoute une guidance. Qu'est-ce que je fais de cette guidance? À chaque fois, je vous dis que moi, l'intention, quand je vous propose une guidance, c'est de vous conduire vers votre propre guidance, vers votre intuition, vers votre sentir, de comment ça vient faire écho, est-ce que c'est en résonance, est-ce que c'est en dissonance, de qu'est-ce que ça vient faire naître en vous et de qu'est-ce que ça produit ensuite dans votre vie. Les guidances que je vous propose ont vraiment pour intention de vous accompagner à être dans votre conscience, dans votre façon d'être conscient, d'accord? C'est un soutien, un éclairage, une inspiration peut-être. En tout cas, ça n'est pas du contenu qui est là pour vous rendre dépendant et vous amener du côté de la procrastination. Parce que on peut avoir tendance, quand on écoute des guidances, à en écouter une, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et puis finalement, on se rend compte que des heures sont passées et que parfois la journée est passée. Alors certes, nous avons des périodes, et moi la première, où je vais être amenée à écouter beaucoup de guidances. Mais parce elles ont un fil conducteur, si vous voulez. J'ai besoin d'entendre toutes ces guidances pour pouvoir avancer sur mon chemin. Ça, c'est une chose. Quand vous sentez qu'effectivement, ça vient débloquer quelque chose, vous venez être plus conscient encore. Quand vous sentez que ça vient éclairer, que ça va vous permettre d'avancer, c'est OK. Mais attention, attention aux pièges aussi. De ces guidances qui nous appellent parce qu'elles viennent flatter notre ego, parce qu'elles viennent rassurer notre part blessée, parce qu'elles viennent calmer notre mental et elles nous détournent, de qui nous sommes en vérité, de notre authenticité et de ce que nous avons à produire dans la matière, d'accord? Donc voilà, là je lance une alerte à cet endroit. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Voilà, moi je suis pas là en donneuse de leçons. Toutefois, voilà, je vous invite à être attentif à la raison pour laquelle vous écoutez une guidance. Est-ce qu'elle vous apporte concrètement quelque chose? Est-ce que vous sentez que pour vous, on va le dire comme ça, est-ce que c'est une plus-value? C'est-à-dire, est-ce que ça va vous permettre d'être plus conscient, d'avancer, de débroussailler votre chemin, d'éclairer des mécanismes, des croyances, des schémas, des pensées limitantes, des fonctionnements, une posture, une énergie particulière? Ou est-ce que vous êtes là à remplir un vide, à vous nourrir d'une certaine façon? Voilà, donc voyez comment la guidance vient vous nourrir et surtout ce qu'elle nourrit en vous. Parce que toutes les guidances que je vous propose ne sont pas là pour nourrir ni votre ego ni vos blessures. Ces guidances sont là pour vous permettre de reconnecter avec votre divin, avec cette entité-là, cette entité divine, pour que vous soyez de plus en plus conscient qu'en fait, vous avez votre pouvoir entre vos mains et que votre vie est entre vos mains. Encore une fois, je vous rappelle que
l'univers propose en fonction de ce que nous sommes venus expérimenter et que nous composons avec ça. Ça, c'est comme quand vous êtes étudiant et que le professeur va par exemple donner un sujet de dissertation et à partir du sujet, vous allez composer votre dissertation. Eh bien, la vie, c'est, à mon sens, exactement la même chose. Donc, c'était important pour moi de pouvoir vous partager ça, parce qu'en ce moment, je suis très active, comme je l'ai dit. Ça bouge beaucoup sur le plan énergétique. Ça bouge beaucoup sur le plan de la conscience. Hein. On sent que pour nous, il y a vraiment ce mouvement intense c'est le moment de prendre conscience de certaines choses, c'est le moment de comprendre, c'est le moment de révéler, ou c'est le moment que des choses nous soient révélées aussi, c'est le moment de nous montrer, c'est le moment d'être dans la lumière, c'est le moment d'oser, c'est le moment de transmuter, de transcender. Donc c'est pour ça qu'il y a cette accélération au niveau de ce que je vous propose en termes de contenu, mais encore une fois, c'est pas parce que je propose du contenu quasiment tous les 2 ou 3 jours que toutes les guidances vous sont destinées. Hein. Il y a aussi des guidances qui sont pas pour vous. Donc c'est aussi d'être dans ce discernement, parce que je sens bien qu'en ce moment, et notamment avec toutes ces histoires d'intelligence artificielle et de tout ce qui est véhiculé sur les réseaux, de tout ce qui est, je vais le dire comme ça parce que c'est le mot qui me vient littéralement bombarder, et de comment ça peut nous atomiser le cerveau, c'est vraiment d'être dans le plus de discernement et de clairvoyance. Donc, c'est pas parce que effectivement je partage des guidances que c'est pour vous, d'accord? Donc, une invitation à être dans ce discernement, alors avec ce que je propose, avec aussi ce que je vous dis, hein, parce que c'est vraiment collectif, c'est général, donc je suis connectée à ce collectif et je vous dis ce que je sens, ce que je vois, ce qu'on me donne à voir. Mais pour autant, dans les guidances que je vous propose, tout ne va pas forcément vous être destiné. Donc là aussi, je prends pas parce que ça me plaît ou parce que ça m'arrange. Je prends parce que oui. Et des fois, le oui, c'est quelque chose qui est désagréable à entendre. Mais à l'intérieur, ça dit oui. Hein, ça dit oui parce qu'on sent que c'est à cet endroit. OK? Donc, pour la guidance que je vous propose aujourd'hui, on va aller voir du côté de ce qui peut peut-être en ce moment être un frein pour vous, de quelque chose qui vient peut-être vous empêcher d'avancer ou de pas avancer comme vous pourriez avancer. Parfois, on en a conscience, mais malgré tout, c'est pas parce que nous sommes conscients que pour autant c'est facile de changer le mouvement. Hein, il faut un temps. Il faut un temps avant qu'on arrive à modifier ce mouvement, à exprimer différemment. Parfois, nous ne sommes pas du tout conscients. Parfois, nous ne voyons pas et nous sommes voilà, dans notre vie, dans notre agir, dans nos relations, dans les espaces dans lesquels nous sommes et sans forcément voir. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aller voir à cet endroit pour voir un petit peu comment vous pouvez débloquer. Alors débloquer, c'est pas une histoire d'aller vers une réussite ou d'aller c'est plus d'être conscient de quelque chose qui est là et qui vient énergétiquement, qui vient nous bloquer, qui vient nous empêcher, donc qui est en lien, on va le voir, c'est soit en lien avec une blessure, soit c'est en lien avec une vie antérieure, soit c'est en lien avec peut-être notre famille aussi, hein, notre arbre généalogique, avec une croyance, on va essayer d'aller éclairer à cet endroit pour voir effectivement comment vous pouvez débloquer énergétiquement et comment vous pouvez poursuivre dans quelque chose qui est beaucoup plus juste pour vous et d'un endroit où vous n'aurez pas à faire d'efforts. Hein, parce que, en fait, la vie ne nous demande pas de faire des efforts. C'est nous qui pensons que nous devons faire des efforts. Or, moi, ce que j'entends, c'est qu'à partir du moment où on fait un effort, en fait, on n'est pas dans la bonne, on n'est pas dans la juste direction. On n'est pas dans la direction du cœur. Voilà. Parce que si nous allons dans le courant du cœur, alors il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Je veux dire, les portes s'ouvrent naturellement et tout est fluide et on avance. Donc, on va essayer d'aller regarder à cet endroit. Donc, vous avez le visuel sous les yeux depuis tout à l'heure. Vous avez 3 choix, comme d'habitude. Laissez-vous appeler. Voyez comment ça vous parle.
Voyez l'écho, comment il se fait, la résonance, la dissonance, voyez comment ça vient vous chercher, si ça vient vous chercher, à quel endroit, dans quel espace, où est-ce que ça va vous mener. Surtout deux choses. Outre le discernement, c'est laisser infuser. Une guidance, ça infuse, ça va prendre le temps d'infuser vos cellules, vos mémoires, de tout infuser. Et c'est aussi de ne pas remettre vos mains entre les guidances. C'est-à-dire, c'est pas parce que ah ben oui, elle a dit ça, alors je vais attendre. Non, 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 il n'y a pas de je vais attendre ou c'est encore une fois, vous avez votre pouvoir entre vos mains. Ne laissez votre pouvoir à personne, même pas à moi, d'accord, qui vous partage ces messages. Ces messages, je vous les partage vraiment avec beaucoup, beaucoup d'amour, avec de la compassion, avec beaucoup de joie aussi et de la gratitude pour toute cette bienveillance, pour tout cet amour que nous recevons et tous ces beaux messages. Mais pour autant, encore une fois, faites la part des choses et écoutez votre propre guidance. Ceci étant dit, je vous remercie pour votre belle présence, je vous remercie de marcher ce chemin, cette voie du cœur et du retour à soi. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages, bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci pour toutes vos interactions qui permettent effectivement à cette communauté d'être visible sur YouTube et puis à d'autres de pouvoir nous rejoindre. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec cette corde et ce nœud au milieu. Alors, là, il est évident que la première chose que l'on entend, c'est le nœud karmique. Alors, le nœud karmique, n'allez pas tout de suite vous imaginer des histoires, ben oui, je le savais, il y a une malédiction, je suis maudite, j'ai la mafre, j'ai pas de chance, me dit maudite. Non. Le nœud karmique, qu'est-ce que c'est ? C'est à un moment donné une action que vous avez eue, que vous avez impulsée. Alors ça peut être dans cette vie, hein, ça peut être dans une vie antérieure et c'est quelque chose que vous reproduisez, mais ça peut aussi tout à fait être dans cette vie. Donc le karma, qu'est-ce que c'est ? Concrètement, c'est j'induis une action, donc il se produit un effet. Il y a une conséquence à cette action, d'accord ? Donc ici, il y a à un moment donné, vous avez induit quelque chose, vous avez peut-être mis en place quelque chose qui fait que ça vous bloque. Ça peut être, j'en sais rien, un mode relationnel. Vous avez établi une relation avec, on va dire, un être de votre entourage, qui qu'il soit, et en fait, c'est venu créer un nœud karmique parce que ça n'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas OK ici, à cet endroit. Donc, ça exerce une forme de tension. Et d'ailleurs, vous pouvez sentir que en vous, le conflit est en train de se majorer, est en train de s'intensifier. Et si le conflit s'intensifie en vous, il est possible qu'avec cette personne-là, vous soyez de plus en plus en conflit ou de plus en plus souvent en conflit. Alors, sans que ce soit forcément dans l'animosité ou dans l'agressivité, mais ça peut être des petites piques, vous voyez, ça peut être bim bim, on se cherche là, on se balance des trucs. Et ouais, parce que ça vient dire qu'il y a un conflit, il y a quelque chose qui est pas OK. Donc ça peut être une première chose. Ensuite, bon, vous allez voir, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi autre chose que vous avez induit à un moment donné, comme une graine que vous avez semée. Et la récolte de ce que vous avez semé fait que vous êtes empêché, hein, vous êtes bloqué, c'est pas fluide. On peut avoir aussi j'entends un désaccord, voilà. Vous pouvez être en désaccord, donc vous pouvez être en désaccord avec votre âme, c'est-à-dire que j'allais dire vous n'en faites qu'à votre tête. Elle n'est pas anodine cette expression n'en faire qu'à sa tête, parce que n'en faire qu'à sa tête finalement, on ferait mieux d'en faire qu'à notre cœur. Mais comme nous n'en faisons qu'à notre tête, ça veut dire qu'on en fait qu'à notre ego, à notre mental. Et donc on sent qu'il y a un désaccord avec votre âme là, il y a quelque chose qui est pas OK. Votre âme, c'est pas ce qu'elle veut, c'est pas ce qu'elle souhaite, c'est pas ce qu'elle est venue incarner. Mais c'est votre mental qui a pris le dessus. Donc, on a quelque chose comme ça. Pour certains autres, on va avoir un nœud énergétique dans le corps. Donc, vous pouvez avoir une partie de votre corps vous pouvez avoir une contracture musculaire. Vous pouvez avoir un blocage au niveau des cervicales. Vous pouvez avoir quelque chose au niveau de l'épaule ou de la coiffe. Vous pouvez avoir quelque chose au niveau du ménisque, au niveau du genou.
au niveau du poignet, les articulations comme ça, qui sont vraiment, j'allais dire, j'entends les articulations prépondérantes. On peut avoir quelque chose au niveau de la cheville aussi, une fragilité au niveau de la cheville. Donc ici, on sent que il y a quelque chose, hein, il y a un amas énergétique dans une de ces parties du corps qui vous empêche de vous révéler, qui vous empêche d'être en vérité. Et c'est pour ça que vous bloquez. Alors peut-être que vous faites des soins, que vous allez chez le kiné, chez l'ostéopathe, peut-être que vous recevez des ultrasons, des choses comme ça, vous faites du sport, des étirements, du stretching, du pilates. On vous dit ok, mais ce qui est ici fondamental, c'est d'aller regarder sur le plan émotionnel, de qu'est-ce qui, à un moment donné, a créé cet amas énergétique. Hein. Qu'est-ce qui fait que c'est venu créer ce nœud en vous. Pour certains, on peut avoir un problème à l'estomac. Hein. On peut avoir comme une sensation de nœud à l'estomac, c'est souvent là. Hein. Donc, ça peut occasionner un inconfort, notamment avec l'alimentation. Donc, on peut avoir l'estomac noué, on n'a pas faim, on a l'appétit 4,44 quand je vous disais ça, l'appétit coupé, où on est très vite rassasié, il y a quelque chose comme ça. Ou alors, on peut avoir aussi des reflux et même des nausées et des vomissements pour certains d'entre vous. Parce que le nœud, il est au niveau de l'estomac. Pour d'autres, le nœud, il va être au niveau de la gorge. Hein. Donc, avec beaucoup de colère contenue parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer en vérité. Il y a quelque chose qui passe pas, ou dans un sens ou dans l'autre, de quelque chose que vous n'avez pas avalé, de quelque chose que vous n'avez pas digéré, ou de quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer, que vous n'arrivez pas à... Ouais, on a vraiment les deux mouvements, vers l'intérieur et vers l'extérieur. Donc, vous allez voir comment ça vous parle. En tout cas, ici, ce qui vous bloque, c'est qu'il y a une scission. Voilà, il y a vraiment cette notion de scission, de dissociation, de pas être en accord aussi au niveau de... Vous savez, souvent, je fais référence à cette façon d'être des Amérindiens de marcher sa parole. Hein. Marcher sa parole, qu'est-ce que ça veut dire? Marcher sa parole, ça veut dire qu'on essaie d'aligner la parole sur les pensées, hein, sur l'esprit, et puis d'aligner l'agir sur la parole. Et vous, on sent qu'il y a une difficulté à cet endroit. Alors, la difficulté, elle est d'autant plus grande, effectivement, si le nœud se situe au niveau de la gorge, évidemment. On a quelque chose comme ça. On a une forme de tension. Il y a aussi ce qui vous empêche d'avancer, vous, c'est une forme de résistance. En fait, vous faites de la résistance, vous voulez absolument contrôler. C'est-à-dire que, quitte à vous brûler les mains, vous allez tirer sur la corde, plutôt que de vous dire, mais en fait, ça sert à rien de tirer sur la corde parce que quoi qu'il en soit, à un moment donné, je sais que je vais la lâcher. Donc, qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas lâcher la corde avant de vous abîmer les mains? Avant d'avoir... parce que j'entends qu'après, vous avez les mains à vif, mais c'est métaphorique. Ça veut dire que peut-être vous avez les nerfs à vif, à fleur de peau. Peut-être qu'une blessure est à vif, voyez. On peut avoir quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, dans ce groupe, vous pouvez vous sentir, ou on a pu déjà vous dire que vous étiez un ou une écorché vive. Voyez, on a quelque chose comme ça. Et ça vient faire appel à quoi? Eh bien, ça vient nous parler de votre vie aussi, de la façon dont vous appréhendez la vie, hein, de la façon dont vous êtes à la vie, de votre disponibilité à la vie. Et comme vous êtes dans cette forme de résistance, eh bien, vous résistez à ce que la vie peut vous proposer. Donc ici, on peut aussi avoir dans ce groupe une forme d'auto-sabotage. Voilà. Est-ce que nous avons autre chose? Bon, par rapport à ce que j'ai canalisé, c'est déjà pas mal. On a 7 minutes 36. Est-ce que j'ai OK? Ouais, on sent qu'il y a vraiment un conflit majeur. Hein. Il y a vraiment une dichotomie entre votre âme et votre mental. Votre ego, votre mental, mais prend trop de place. Beaucoup trop de place. Alors attention, c'est pas du jugement ou une critique. Hein. C'est ce que je sens dans vos énergies. Et c'est pas facile hein, d'être du côté de l'âme et du sentir. C'est pas du tout facile, sinon ça se saurait. Et puis on y serait tous à cet endroit, d'accord? Donc c'est aussi ce qu'on vient expérimenter, dans la matière. Ouais, là ici on sent que il y a quelque chose qui est vraiment, il est temps de dénouer dans le corps, de dénouer dans l'esprit, d'essayer de lâcher un peu au niveau du mental, de faire moins de résistance.
Voilà, et encore une fois, mais même si c'est pas facile, mais d'accepter, oui, d'accepter de ne pas avoir raison, d'accepter de vous tromper, d'accepter de ne pas être parfaite, d'accepter de ne pas savoir. Il y a une invitation à l'humilité aussi. En fait, plus vous allez être humble et plus vous allez vous détendre et plus vous allez il va y avoir de la fluidité sur votre chemin et le chemin va s'ouvrir parce que pour l'instant c'est vous qui fermez en fait hein, avec cette façon d'être. Donc de tout ce que je vous dis depuis le début de la canalisation. Hein, ok. Allez, on y va avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Ah, ok. En d'abord, vous avez un message. Des petits oracles de l'arbre de vie. Ok. Vous avez vu, c'est que je ne fais pas ce que je veux. Hein. Alors, déjà, quel est le message pour vous? Oups, trop de cartes. Ceci dit, celle-ci s'est retournée. La chute d'eau, rapidité. Telles les chutes d'eau d'Iguazu qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Donc, voyez, le moment est venu pour vous d'être conscient de ce blocage et que ce blocage en fait ne vient pas de l'extérieur mais bien de quelque chose que vous produisez. On nous parle des chutes d'eau d'Iguazu. Les chutes d'eau, qu'est-ce que c'est? Les chutes d'eau, ça circule, vous voyez, c'est fluide. On sent que dans l'énergie, il y a quelque chose ici, on nous parle de rapidité. Hein. Donc, vous êtes à un moment de votre vie, si vous avez été appelé par cette guidance, c'est pas pour rien que vous avez été appelé à cet endroit. Il y a quelque chose qui peut se libérer à ce moment de votre vie. Vous voyez, vous pouvez sortir de votre résistance, vous pouvez sortir de votre contrôle. Vous pouvez aussi libérer dans le corps en étant vraiment conscient de ce qui est venu. Encore une fois, faire cet amas énergétique, cette contracture, cette tension, cette douleur de ce qui peut vous nouer au niveau de l'estomac, au niveau de la gorge. Donc on sent que ici, c'est propice en ce moment. Les énergies, alors cette guidance est intemporelle, peu importe le moment où vous écouterez cette guidance, où vous serez guidé jusqu'à elle. Mais ça sera en tout cas un moment dans votre vie qui est propice à décanter. Quelque chose qui est propice à purifier, à assainir, parce que l'eau, c'est ça. Et l'eau, qu'est-ce que c'est? L'eau, c'est la vie. Vous voyez, je vous ai parlé de votre relation à la vie. L'eau, c'est la vie, c'est-à-dire c'est le berceau. Pendant 9 mois, nous avons été dans du liquide amniotique. Nous avons été dans cet élément, dans cette fluidité, hein, dans cette liquidité. Donc ici, on vous dit que énergétiquement, c'est une période pour vous qui est faste, qui peut vous permettre de libérer, de dénouer. Maintenant, à vous de voir si vous êtes dans cette dynamique, hein, si vous êtes dans cet élan ou pas. Allez, on y va avec l'oracle de cette flamme sacrée. L'angle de vue. Il y a quelque chose ici que vous n'aviez pas vu. Alors j'espère qu'avec cette guidance, c'est quelque chose qui va venir vous parler et que tout d'un coup vous allez vous dire mais oui en fait, mais oui mais c'est ça. Ok, mais je vois bien à quoi c'est lié. Ou en tout cas ça va vous amener à porter un regard sur votre situation que vous ne posiez pas jusqu'à maintenant. Parce que vous pouviez avoir l'impression que ça venait de l'extérieur. Et donc, si ça vient de l'extérieur, ça veut dire que moi, j'ai pas la main dessus, je peux rien faire, juste je subis. Et on vous dit non. En fait, c'est une vibration que vous émettez. Donc, à partir de là, c'est en étant conscient que ça part de l'intérieur vers l'extérieur, là, vous vous dites, mais c'est ok en fait, je suis pas en train de subir. Je peux faire bouger les lignes. Je peux impulser un nouveau mouvement. Je vous dis pas que ça va être facile et que vous allez faire ça comme ça. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous avez ce pouvoir de ce que vous êtes venu nouer, vous pouvez le dénouer. Ok ? On vous parle d'ascension. Et ici, on a la pleine lune. Donc, je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo, à quel moment vous écouterez cette guidance, mais
En tout cas, nous sommes le 19 mai. Prochaine pleine lune, le 23 mai. Pleine lune en Sagittaire, qui correspond à la fête du Wesak. Donc ici, on a quelque chose quand même avec le fait d'être très, très conscient. Très, très conscient. Donc, peut-être que effectivement, c'est une prise de conscience, une révélation au moment de la pleine lune ou autour de cette pleine lune. Hein, parce que les énergies de la lune, c'est quelques jours avant, quelques jours après. C'est pas juste le jour de la pleine lune. Oups. Ouais, on sent que vous êtes quand même vachement dans le contrôle. Alors, vous pouvez vous raconter le contraire. Vous pouvez vous dire, mais non, mais pas du tout en fait, mais je contrôle pas. Observez-vous dans la vie, regardez-vous et avec beaucoup d'amour et de bienveillance et puis de compassion, 14-14 quand je vous disais ça, et de vous dire mais si en fait là, mais si je suis en train de contrôler, je veux contrôler mon enfant quand je lui dis ça, je veux contrôler mon conjoint quand je lui dis ça, je veux contrôler ma mère ou mon père quand je lui dis ça, là je contrôle parce que machin, là je contrôle parce que j'ai peur, là je contrôle parce que je crois que je sais, donc eh ben j'impose quelque part mon avis. Donc, voyez, on a l'humain ici, l'humain, les masques. Et au début, moi, je vous ai parlé d'humilité, de retrouver votre humilité. Et quand on retrouve l'humilité, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a tombé les masques, en fait. Donc ici, on peut avoir le masque du contrôlant, on peut avoir, vous voyez, on peut avoir plein de masques. Donc en fait, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a une dissociation, vraiment une dualité forte entre votre divin, hein, cette âme incarnée là, et puis ce personnage créé par l'ego. Le masculin sacré et l'adulte. Le masculin sacré et l'adulte. Waouh. Donc ici, le masculin sacré. Le masculin sacré, ça veut dire qu'à un moment donné, on a vachement bossé sur ses blessures. Il y a quelque chose qui a, vous voyez, ça fait écho à l'eau. Il y a quelque chose qui a été assaini ici. Il y a quelque chose qui est propre. Il y a quelque chose qui est, c'est sain. Il y a quelque chose de sain à cet endroit. Donc en fait, vous voyez, ce masculin, regardez-le. Il n'est pas dans l'agir. Il n'est pas dans l'agir. Et en même temps, ce qui est super intéressant, c'est qu'il est connecté aux phases de la Lune et juste au-dessus, il y a à nouveau cette pleine Lune. Donc je pense que pour vous, la prochaine pleine Lune va être super importante sur le plan énergétique. Mais quelle que soit cette pleine Lune, peu importe que vous regardiez cette vidéo au mois de mai, juin, avril, décembre, dans un an, dans 2 ans, si YouTube existe toujours, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, prochaine Lune, pour vous, c'est une période propice à nettoyer quelque chose. On a vraiment ici, on se réconcilie avec une part de soi, mais peut-être qu'on se réconcilie avec le masculin aussi. Hein. Peut-être qu'on est en tension dans ce groupe avec le masculin, soit avec le masculin en soi, parce qu'il prend trop de place, ou au contraire, il n'est pas présent et on n'arrive pas à le contacter, soit avec le masculin en général, soit avec un masculin. Avec le père, avec un frère, avec un fils, avec un conjoint, avec un ex, avec peu importe, d'accord, avec son patron qui est un homme, ou alors avec des femmes qui sont dans une énergie yang. Hein. Donc ici, c'est aussi peut-être une invitation à regarder à cet endroit de comment on peut être en tension avec le masculin. Et qu'est-ce qui fait tension avec le masculin, par exemple? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a des tensions avec votre père? Est-ce qu'il y a des tensions avec votre fils ou un de vos fils? Avec votre compagnon? Avec un ami? Avec un cousin? Avec un frère? Essayez de regarder vos relations masculines. Est-ce que vous êtes plutôt soigné? Est-ce que dans vos praticiens, ce sont des hommes ou des femmes? Est-ce que votre médecin est un homme, est une femme? Est-ce que votre gynécologue est un homme, est une femme? Est-ce que, j'en sais rien, vous recevez des soins? Est-ce que c'est plutôt avec des hommes ou des femmes que vous allez faire des soins? Est-ce que, vous voyez, voilà, regardez votre dentiste, c'est un homme, c'est une femme, votre cardiologue, peu importe, votre kiné, regardez, est-ce que ce sont des hommes ou des femmes? Qu'est-ce que vous en voyez? Qu'est-ce que vous voyez à cet endroit? Moi, je sais que j'ai eu à faire un gros travail de réconciliation avec le masculin, avec l'homme, et je me rends compte que j'ai mis en place dans le soin, il n'y a que des hommes.
Parce que je veux aussi, à un moment donné, j'ai voulu réhabiliter l'homme et me dire, réhabiliter, c'est intéressant, tiens que j'ai dit ça, réhabiliter l'homme et me dire, mais je peux faire confiance en l'homme en fait. Donc mon médecin est un homme, l'acupuncteur est un homme, les séances de shiatsu c'est avec un homme, le dentiste, je sais pas si je l'ai dit, c'est un homme. Voilà, jusqu'à il y a pas longtemps, mon ophtalmo était un homme. Voyez, donc vous regardez un petit peu à cet endroit de ce que ça vient vous dire. La rationalisation, et on a encore la pleine lune, la pleine lune. Et vous voyez, regardez, hop, on a cette histoire de dissociation. Donc, pour moi, la prochaine pleine lune, les énergies de la prochaine pleine lune, quelle que soit cette prochaine pleine lune, voilà, peu importe le moment, mais en tout cas, cette prochaine pleine lune vient vous soutenir, vous accompagner à mettre fin à une dissociation, à mettre fin à un conflit, ou en tout cas à éclairer encore plus ce conflit. Peut-être éclairer sur, tiens, ce conflit, je peux peut-être comment dire, même si j'arrive pas à y mettre fin maintenant, en tout cas, je peux l'apaiser, ce conflit. Vous voyez, de peut-être avoir un éclairage sur la façon dont je vais pouvoir apaiser le conflit. Et encore une fois, que le conflit soit dans une relation, ou que ce soit un conflit avec moi, ou que ce soit au niveau émotionnel de ce qui fait conflit dans le corps, vous allez voir comment ça vous parle. On continue avec le Messie bleu. Ce qui est en conflit, ce qui vous tend, qu'est-ce qui vous met en tension dans la vie, Qu'est-ce qui vous met en tension? Qu'est-ce qui fait que vous êtes tendu? Quel événement, quel incident, quelle situation, quelle parole, quel comportement peut-être, quelle attitude, quel mot, voilà, essayez vraiment d'être à cet endroit, de regarder ça. La volonté, et on a des chevaux. Les chevaux, qu'est-ce que c'est? Les chevaux, c'est la liberté. C'est vraiment la liberté. Et c'est à un moment donné, de se dire que oui, on peut se libérer. Oui, on peut se libérer, en fait. Et c'est comment je prends conscience, comment je suis conscient que je peux me libérer de tel mécanisme, je peux me libérer de telle croyance, je peux me libérer de tel fonctionnement relationnel, je peux me libérer de telle dépendance. Je peux, voyez, ceci dit, la volonté ne suffit pas. Parce que s'il y avait qu'une histoire de volonté, ça serait très simple. Bon, mais j'arrête de fumer. Je décide que j'arrête de fumer. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Il y a quelque chose en nous qui va venir nous rattraper et faire qu'à un moment donné, non, on va aller fumer une clope. Donc, c'est pas juste une histoire de volonté. Mais en tout cas, c'est d'être conscient que on peut se libérer. Et ça, déjà, c'est énorme. Et on peut se libérer, c'est lâcher prise, d'accord? Donc, être moins dans le contrôle. Évolution. C'est beau, regardez, on a l'ADN. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait ce nœud karmique aussi. Alors, pour certains d'entre vous, ça n'aura pas parlé à tout le monde. Et je vous ai dit, ça peut être dans cette vie, mais ça peut être lié à votre lignée, ça peut être aussi d'une vie antérieure. Donc, on voit que ici, il y a quelque chose qui demande à évoluer. Quelque chose de fondamental qui demande à évoluer dans le corps, sur le plan de vos cellules, de vos mémoires, de votre ADN, de faire bouger les lignes. Et vous voyez, je vous ai aussi parlé de tension dans le corps, de nœuds, d'amas énergétique dans le corps, de quelque chose qui ne... Peut-être même que vous avez une boule, un kyste, un nodule, une tumeur, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça pour certaines d'entre vous. Et là, ce que j'ai, c'est qu'on peut avoir aussi chez des femmes quelque chose qui est en lien avec les ovaires. On me montre les ovaires et les trompes. Donc, il peut y avoir aussi une trompe bouchée ou un ovaire dysfonctionnel. Donc ici, vous voyez, il y a quelque chose qui est à regarder. Il y a quelque chose qui est à éclairer parce que c'est pas là par hasard. Même si vous dites, oui, mais moi j'ai une trompe bouchée parce que j'ai contracté une maladie sexuellement transmissible. Oui, certes. Mais cette maladie sexuellement transmissible, cette IST, c'est pas pour rien que vous l'avez contractée.
Vous comprenez? Parce que tout le monde ne va pas contracter une maladie sexuellement transmissible ou une ST. Tout le monde ne va pas développer un cancer ou une sclérose en plaques ou une maladie de Parkinson. Tout le monde ne va pas avoir une tumeur dans sa vie. Tout le monde ne va pas avoir une kyste. Vous voyez? On peut avoir une kyste ovarienne. Donc quelque chose qui est très en lien avec le féminin, mais surtout qui est très en lien avec le rapport au masculin. Puissante cette guidance. Donc ici, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est à libérer. Pour le libérer, déjà, c'est en être conscient. À partir de là, il y a un mouvement qui va pouvoir se mettre en marche. On va pouvoir impulser quelque chose. Même si, encore une fois, c'est pas parce que je suis consciente que je vais trouver du jour au lendemain comment je peux impulser un nouveau mouvement. Il va me falloir du temps. Donc c'est aussi l'humilité, d'accepter que ça puisse prendre du temps. Déjà être conscient, c'est énorme parce qu'on a enclenché quelque chose de nouveau. Le mouvement là, il est enclenché à ce moment-là. Et après, c'est comment on va le manifester. Ça, c'est le déclic. Clac. J'aime bien le déclic, clac. C'est le tour de clé dans la serrure. Sagesse de la nature. Ici, on prend conscience. On prend conscience de quelque chose. On réalise quelque chose. On devient conscient. On a un éclairage. Ça y est, il y a quelque chose qui vient. On a peut-être une réminiscence. Il y a peut-être quelque chose qui nous revient. Voyez ? Peut-être que c'est quelque chose qui vous est révélé aussi, parce que c'est le moment que ce soit révélé. On continue avec l'oracle cosmique. Mais il y a quelque chose qui remonte à la surface. Il y a quelque chose qui se fait jour. Hein, voilà. Ah, tout mélanger, si ça en dessus-dessous. Alors, bon. Oui, ça aussi, c'est un état. Accepter d'être en vrac, c'est ce que j'entends. Accepter d'être en vrac. Parce que plus vous allez accepter cet état, plus vous allez pouvoir aller éclairer, hein, plus vous allez être conscient. Parce que si vous faites tout pour ne pas être en vrac, justement pour lutter contre cet état de désordre, de chaos, hors du chaos naît l'harmonie. Donc vous ne trouverez jamais l'harmonie, vous ne trouverez jamais la paix. Si vous voulez absolument tout contrôler, tout maîtriser, et non, je veux plus avoir mal, alors vite, je fais des soins. Non, je suis pas en train de dire qu'il faut souffrir et pas se soigner, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est d'aller au-delà, c'est de dire, ok, il y a cette maladie, ok, il y a cette tension, ok, il y a cette souffrance, ok, peut-être que il y a cette tendinite, peut-être qu'il y a cette contracture, peut-être que... Mais qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me raconte de ce que je vis, de mon état émotionnel? Parce que ça vient me parler de ça. Ça vient me parler de ça. La maladie se manifeste, ou les mots MAUX se manifestent, pour que je vienne mettre des mots dessus, MOTS, pour que je puisse guérir mes parts blessées, mes blessures d'âme. La communication, oui, tout à l'heure je vous ai parlé du chakra de la gorge, hein, de la gorge nouée, ou peut-être de cette difficulté à avaler quelque chose, digérer quelque chose, ou au contraire de pouvoir l'exprimer, vous voyez. Donc on sent que pour vous c'est très présent. Et peut-être que jusqu'à maintenant vous n'avez pas pu exprimer, ça vient nous parler de la parole en vérité aussi. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, marcher sa parole. Et jusqu'à maintenant peut-être que vous n'avez pas pu l'exprimer parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas encore très conscient, il y a quelque chose qui n'était pas encore clair pour vous, vous manquez peut-être de lucidité, de clairvoyance, de discernement. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui demande, il y a quelque chose qui se présente. On me montre un portillon et il y a quelque chose, une énergie qui veut pousser ce portillon. Donc, est-ce que vous êtes dans cette disponibilité à recevoir ou pas? Pourquoi je reprends ce jeu? Bon, ok, bon, mais c'est parce qu'il y a une carte qui doit sortir. Le diplomate, vous voyez, j'ai parlé de portillon et regardez, on a une clé. Et tout à l'heure, j'ai parlé aussi de serrure. Hop, clac. On a tourné la clé dans la serrure et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Est-ce que je pousse la porte ou pas? Parce que c'est pas le tout d'avoir tourné la clé. Je peux décider de ne pas pousser la porte. Le nouveau chapitre. Alors là, on a une fulgurance. Voilà, on a quelque chose... je me mets là parce qu'avec le reflet, c'est pas top. On a quelque chose qui arrive là comme ça. C'est vraiment une fulgurance. C'est où on se souvient de quelque chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, où tout d'un coup, on comprend, grosse prise de conscience. Et là, c'est fort, c'est puissant.
C'est puissant et en même temps, ça fait, vous voyez, c'est comme un jet d'eau. Et on avait les cascades, les chutes d'eau, les chutes d'Iguassou. Donc ici, c'est quelque chose qui jaillit, vous voyez. Tout d'un coup, on sent que, waouh, il y a une espèce de, ouais, fulgurance. Ça fait que me dire ça, fulgurance. Bon, vous verrez comment ça vous parle. On a l'espoir et on a encore, alors est-ce que c'est un soleil, est-ce que c'est une lune? En tout cas, il y a un éclairage intense qui vous arrive. Donc pour vous, des révélations très bientôt, enfin en tout cas, prochaine pleine lune. Ou alors, peut-être que vous regardez cette guidance dans les énergies d'une déjà pleine lune ou quelques jours après une pleine lune. Et regardez ce qui vous a été... voilà, faites un focus sur cette pleine lune et sur ce que vous avez vécu pendant cette pleine lune. Parce que pour moi ici, il y a vraiment un éclairage, il y a une révélation, il y a quelque chose. Alors les révélations, c'est pas des trucs, ne vous attendez pas à des choses grandioses, extraordinaires, ou je ne sais pas quoi, n'allez pas vous imaginer un truc pas possible. Une révélation, c'est juste une compréhension de ah ben oui, en fait, je suis trop fusionnelle avec mon fils, ou alors ben non, en fait, je donne trop de temps à mes enfants, ou je mets trop d'énergie à cet endroit, ou ça peut être ça aussi la révélation, hein. Voilà, il ne faut pas non plus vous attendre à des trucs waouh. En tout cas, la révélation, elle vient toujours au juste moment. Enfin, c'est un éclairage. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait sur mon autre chaîne, Ma Révolution Terrestre, j'ai partagé quelque chose, c'est ne cherchez plus, tout est là. Et en fait, j'ai parlé d'une grande bibliothèque, mais là, ce que je reçois, c'est comme si vous étiez dans un environnement avec, vous voyez, vous avez le sentiment que vous voyez tout, mais il y a des choses qui sont encore dans l'ombre, qui vous sont pas révélées parce que c'est pas le moment pour vous. Et à un moment donné, paf, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît un peu comme une fleur. Oh tiens, ben il y avait pas de fleur hier là. Vous voyez, il y a un petit peu quelque chose comme ça. Donc les révélations, c'est ça, c'est que c'est déjà là, hein, c'est déjà autour de vous, et puis ça va apparaître hein, petit à petit dans votre réalité. On continue avec les forces de l'esprit. Bon, alors les guidances courtes, c'est pas pour moi. Hein. C'est à chaque fois, c'est des 30 minutes, c'est ok. Hein. Fragment d'âme, l'équilibre sera rétabli. Voyez, on vous parle d'harmonie. L'équilibre sera rétabli. Je vous ai parlé de fulgurance. On a un peu ça quand même. Et je sais pas, il me semble que tout à l'heure j'ai parlé de oui, une espèce de truc comme ça là qui arrive, quelque chose de soudain aussi. Chassez les ténèbres. Concentrez-vous sur la solution. Bon, voilà. Donc, tout ça, c'est le mental. Hein, c'est toutes les ruminations du mental, de l'ego, tout ce qui vous bla, bla, bla. Amour et lumière, agissez avec soin. Donc, amour et lumière, c'est vraiment d'être dans l'écoute du cœur. Quand je disais tout à l'heure que, en fait, faire des efforts, c'est... voilà, dans la vie, il n'y a pas d'effort à faire. C'est-à-dire que si on est dans l'élan du cœur... ça ne nous demande pas ni de nous forcer, ni de nous dire allez vas-y, hein, secoue-toi, machin. Non, ça se fait, mais vraiment, mais c'est d'une fluidité. Hop, est-ce que nous avons autre chose? Oui, quelques cartes avec l'oracle de l'énergie vitale. J'ai de tout partout. Pourtant, hein, ma table, mon bureau, il est grand, hein, mais il n'y a rien à faire. Hein. Ok, sexualité sacrée, je sais honorer mon temple intérieur. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé des ovaires, des trompes, j'ai parlé d'IST, j'ai parlé d'MST, j'ai parlé de la réconciliation avec le féminin, du coup avec le masculin. Quelle est ma relation au masculin? Parce que si j'ai attrapé, si j'ai contracté cet IST ou cet MST, si je développe des soucis au niveau de la sphère de l'utérus, des trompes, des ovaires, du vagin, de tout ce qui est ici ma coupe pour les femmes, hein, de mon intimité, de cet espace sacré, c'est en lien avec le masculin. Alors, peut-être pas moi dans ma vie, dans des vies antérieures, ou alors mes aïeules, de ce qu'elles ont vécu, de leur relation au masculin. D'accord? Donc, il y a quelque chose, c'est intéressant, elle est venue se placer ici. Hein? Chute d'eau.
Voilà, sur quelque chose qui est à nettoyer à cet endroit. Mais je ne peux le nettoyer que, en fait, en étant consciente, d'accord. Et parfois, on réalise des années après. On peut avoir eu une intervention chirurgicale et puis des années après se dire, mais putain, c'était tellement ça en fait. Ouais, mais je comprends mieux maintenant. Vous voyez? C'est comme quand, vous voyez, les mycoses, les cystites, les infections urinaires, tout ça, c'est pas pour rien quand on en a. Donc, c'est vraiment d'aller regarder sur le plan émotionnel ce qu'on est en train de vivre. Et quand on va identifier ça, quand on va voir d'où ça vient, où est la racine, mais après, le corps, il a plus besoin de vivre ça, puisqu'on l'a identifié. J'ai plus besoin d'être dans cette fragilité du corps, puisque j'ai compris, ça y est, j'ai vu l'origine, c'est bon. Donc je peux aller je suis remontée à la racine. Renoncement, je m'abandonne à plus grand que moi. Alors ça, c'est pour toutes celles et ceux, effectivement, qui sont des hyper contrôlants, là, qui n'arrivent pas à déléguer, à lâcher, et qui sont dans une forme de tyrannie. Alors vous allez me dire, oh, tyrannie, le mot est fort. Ah mais si, vous pouvez être dans une forme de tyrannie avec les autres, mais avec vous, être dans une exigence par rapport à vous, être dans cette dureté. Ah, alors ça me parle du calcaire. Pourquoi ça me parle du calcaire? Unité. Je réunis toutes les parties de moi. Oui, l'équilibre, le masculin, le féminin. L'harmonie. Ancrage. Mon corps est la maison de mon âme. Mon corps est la maison de mon âme. Autrement dit, quand il se passe quelque chose, quand quelque chose se manifeste au niveau du corps, des maux, des tensions, des douleurs, des maladies, quoi que ce soit, c'est une expression de l'âme que je n'ai pas écoutée au préalable. L'âme me dit quelque chose, je ne l'écoute pas. Donc, ça va passer par le corps. Ça n'est pas une punition, c'est parce que ça devient visible. Ça m'oblige à voir, ça m'oblige à sentir. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il y a la douleur dans le corps, je suis bien obligée d'être dans le sentir et de me rendre à l'évidence. J'ai mal. Encore une fois, si je me soigne sans chercher d'où ça vient, le mal reviendra. Soit au même endroit, soit à un endroit différent, soit amplifié, soit il prendra plus de place encore, il va s'étendre dans le corps. Quand c'est quelque chose qui est en lien avec ma lignée, ça vient me parler de ma loyauté, de cette fidélité que je crois que je dois avoir. Ceci dit, cette loyauté-là, si je suis consciente, va me permettre de nettoyer, d'assainir, de travailler moins, d'œuvrer à cet endroit et de modifier dans les cellules, dans les mémoires et dans l'ADN pour que la descendance n'ait plus à vivre ça, que ça s'arrête là, que ça s'arrête avec moi. Vous voyez, c'est à un moment donné, on avait ça avec le HIV. Hein. Le sida, il ne passera pas par moi. Voilà, donc il y a des choses, ça s'arrête avec moi. Ça ne veut pas dire que je vais mourir. Enfin, si on va tous mourir un jour, c'est pas la question, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'arrête avec moi, c'est que comme moi j'ai bossé dessus, ça ne va pas se perpétuer. Ça ne veut pas dire que mes ancêtres étaient des feignants, qu'ils n'ont rien foutu, parce qu'ils ont œuvré aussi, eux, à des endroits de choses pour que ça s'arrête. Mais on ne peut pas être partout, d'accord? Humilité. Équilibre. Je fais, alors là, non, mais on va rester là-dessus pour vous, hein, ça sera le mot de la fin. Je fais circuler le flux naturel du donner et du recevoir. Hein, équilibre, encore une fois. Je fais circuler le flux, je vous en ai parlé au début, on sent que ça coince, il y a un nœud dans le corps, dans l'esprit, peu importe. Et peut-être aussi dans le donner et le recevoir. Peut-être que vous donnez beaucoup et vous ne recevez pas assez. Peut-être que vous recevez beaucoup et vous ne donnez pas assez. Pas du tout. Peut-être que, j'entends pour certains d'entre vous, vous êtes une pince, vous êtes un radin. Vous ne donnez pas parce que vous avez peur. Vous avez peur de manquer. C'est pas péjoratif. Donc c'est d'aller regarder à cet endroit. Qu'est-ce qui fait que vous ne donnez pas? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas généreux? Qu'est-ce qui fait que vous ne partagez pas? De quoi est-ce que vous avez peur de manquer? Et du coup, c'est intéressant d'aller regarder ce manque. D'où vient-il? Cette croyance du manque, cette peur du manque.
d'où ça vient. Voilà les belles âmes, c'était ce que j'avais à vous transmettre, à vous partager pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le faire savoir d'une façon ou d'une autre. Je vous souhaite un très très bon chemin, puis de dénouer vraiment tout ce qui est à dénouer. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, avec ce chat noir peut-être, en tout cas, c'est ce que ça laisse penser sur cette photo. Cette pleine lune, cette toile d'araignée, ça fait un peu ambiance Halloween. Alors, je ne sais pas si c'était l'intention de... En tout cas, moi, ce que je sens ici, c'est que ce qui vous empêche d'avancer, c'est la peur. Voilà. Alors, je ne sais pas quelle est cette peur. Possiblement la peur de réussir. Possiblement la peur de réussir. Qui peut être en lien avec soit vous ne voulez pas être en compétition avec quelqu'un et possiblement quelqu'un de votre famille, un frère, une sœur. Ou alors avec un parent, vous ne voulez pas faire mieux qu'un parent. C'est très très inconscient, très très inconscient. Donc du coup, vous restez un petit peu dans l'ombre, vous voyez, et vous vous maintenez dans un niveau de vie qui n'est pas le vôtre. Voilà. Il y a, moi dans ce groupe, je sens beaucoup de capacités. Beaucoup de capacités. Alors, ça va être capacité, entendez-le vraiment au sens large. Hein, des capacités au niveau de la mémoire, des capacités... j'ai pas de détails, en fait. Mais il faut avoir des capacités intellectuelles, d'analyse, beaucoup de capacités, Et j'entends que pour beaucoup d'entre vous, possiblement à l'école, vous n'avez pas été très brillant, vous faisiez pas partie des premiers de la classe, alors qu'il y a des potentiels chez vous, il y a de gros potentiels. Mais il y a cette peur qui vous a empêché. Voilà, vous avez... il y a quelque chose aussi chez vous vous avez quelque chose de très particulier. Alors vous allez me dire, oui, on est tous singuliers, on est tous avec notre singularité, mais il y a quelque chose qui vous démarque, qui vous a toujours démarqué, qui fait que dans ce groupe, vous ne rentrez pas dans les cases. Vous essayez par tous les moyens d'y rentrer, mais vous n'y rentrez pas. Donc possiblement, vous avez fait des études pour faire plaisir à papa, maman. Vous êtes en couple avec des enfants. Mais pour autant, c'est pas... Bon, je vais vous le dire comme je l'entends, c'est pas la panacée, c'est pas génial, c'est pas du tout ce que... C'est pas aligné, en fait. Il y a quelque chose qui est en désaccord ici, il y a quelque chose qui est pas aligné. Donc, en fait, vous, c'est... voilà, on a la peur de la réussite, ce que nous on appelle la réussite dans la société, encore une fois qui ne me parle pas, mais ça parlera au plus grand nombre, la réussite. Donc il y a la peur de faire mieux qu'eux, la peur d'affirmer sa singularité, la peur d'affirmer ses différences, la peur de... Voilà, on peut avoir ici, vous allez me dire, ouais, ça fait cliché avec l'image, mais en tout cas c'est ce qui se dégage de cette énergie, c'est que dans ce groupe on peut avoir... oui, des êtres qui sont hyper connectés, et en même temps, ouais, vous en parlez pas trop parce que vous avez peur d'être jugé, vous avez peut-être quelque chose de mystérieux en vous, voire de mystique, voilà. Et en même temps, ça vous appelle, mais vous n'allez pas trop vers ça parce qu'il y a quelque chose comme... En fait, dans votre groupe, ce qui vous empêche d'avancer, c'est que vous n'assumez pas. Voilà, il y a quelque chose que vous n'assumez pas. Donc, ce qui est important de regarder ici, c'est qu'est-ce que vous n'assumez pas. C'est déjà d'être conscient de qu'est-ce que je n'assume pas, parce que je peux ne pas assumer d'être très intelligent, d'être solaire, d'avoir des capacités médiumniques hyper développées. Je peux ne pas assumer d'avoir un talent pour l'écriture ou pour l'art ou peu importe quoi que ce soit. Voilà, et il y a quelque chose que vous n'assumez pas et que vous cachez, que vous cachez peut-être aussi à vous. Et encore une fois, peut-être que vous n'êtes pas du tout conscient de ça aussi.
Donc aujourd'hui, on sent que c'est ça. C'est vraiment ce qui vous bloque, c'est que vous vivez largement en dessous de vos moyens. Voilà. Et ça, c'est dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que vous vivez largement en dessous de vos moyens. Ça va nous parler financièrement. Donc ici, pour moi, une situation financière qui n'est pas du tout stable. Ou un boulot qui est pas bien payé, ou vous ne vous faites pas, peut-être que vous êtes travailleur indépendant et vous ne vous faites pas payer à hauteur de ce que vous valez, ou vous changez souvent de boulot avec des périodes où vous ne bossez pas. Voilà, il y a quelque chose à cet endroit. Et quand je dis vous vivez aussi largement en dessous de vos moyens, c'est-à-dire que vous ne développez pas vos ressources, vos capacités, vos compétences, vous ne les mettez pas en avant, donc en fait ça dort dans un coin, quoi. C'est plein de poussière. Donc si vous voulez avancer dans la vie, il y a quelque chose ici vraiment qui est à assumer. Quoi que ce soit, mais peut-être que aussi ce que vous n'assumez pas, moi j'en sais rien, peut-être que vous êtes attiré par des personnes du même sexe, ou peut-être que vous êtes en quête identitaire et que vous êtes un homme, vous avez envie d'être une femme, vous vous sentez femme, vous êtes une femme, vous vous sentez homme, ou j'en sais rien, c'est au niveau de votre look, de votre, peu importe, de votre style de vie, de votre état d'esprit, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est ça qui vous empêche d'avancer en fait. C'est de pas assumer, ça, de ce qui fait votre singularité. Vous voyez, vous le cachez, alors que c'est votre richesse, quoi. C'est ce que vous avez de, waouh, c'est à vous, quoi. C'est votre trésor à vous, et vous le cachez. Alors vous le cachez pourquoi? De quoi est-ce que vous avez peur? Ça vient nous parler de ça ici. Hein. Ok, avec quoi nous y allons? Le petit oracle de l'intuition. Alors vous voyez si ça vous parle, hein, si ça vous parle ou pas. J'en sais rien, peut-être que dans ce groupe, bah ouais, vous n'avez pas envie d'enfants, vous voulez pas des enfants, voilà, vous voulez pas d'enfants, vous sentez pas la fibre maternelle, et ben voilà, mais sauf que peut-être que vous l'assumez pas. Peut-être que vous l'assumez pas parce que votre conjoint ou votre conjointe veut des enfants et que vous l'aimez et que vous n'avez pas envie de, voilà, vous voulez pas lui faire de peine, vous voulez pas, vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Voilà, où vous avez du mal à assumer parce que vous avez peur qu'on dise de vous que vous êtes un être sans cœur, mais il vaut mieux être aligné avec ça et dire non, mais moi en fait je veux pas d'enfants, je suis pas fait pour avoir des enfants, plutôt que d'avoir des enfants et puis faire voilà, être en difficulté et les mettre eux en difficulté, parce que c'est ça aussi quand même, avoir des enfants, c'est une responsabilité, mais je veux dire, c'est au-delà de la responsabilité de, les enfants, ça crée des soucis, ça machin. Non, c'est la responsabilité de, si t'es 45, je vous disais ça, dire si moi je suis un adulte en bordel avec plein de blessures, que je suis pas consciente de mes blessures, de mes mécanismes, mais les ravages, les dégâts que je vais faire sur cet enfant, mais qu'est-ce que je vais causer? Ma responsabilité, c'est celle-là. Voilà, donc il y a ça, il y a, j'en sais rien, peut-être que vous, votre vie, c'est, ben non, moi je suis désolée, mais la vie c'est pas fait pour bosser, quoi, c'est pas fait pour travailler, ben non, voilà, et c'est d'assumer, c'est de l'assumer, d'être aligné avec ça, d'être au clair avec ça, vous voyez, voilà, mais quoi que ce soit, libération, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Soyez tolérants avec vous. Soyez tolérants. Sortez de l'exigence. Vous savez, moi je dis toujours, ma comparaison, pour que ça parle, c'est quand on essaie absolument de rentrer, dans les cases, alors que on sent que c'est pas à cet endroit qu'on est. C'est comme si on fait un 44 et qu'on essaie de rentrer dans un 38. Voilà. Et ça ne fonctionne pas. Je peux rentrer le ventre, je peux serrer les cuisses, je peux faire tout ce que je veux, je peux serrer les fesses, je rentrerai pas dans mon 38 parce que je fais un 44. Ok? Et ben là, c'est la même chose. Si vous essayez de rentrer dans une case qui n'est pas faite pour vous, vous allez en péter dans cette case. Vous allez en péter parce que vous n'arriverez pas à y rentrer. C'est comme le pantalon. C'est le 38, vous allez rentrer quoi? Le pied, le mollet, la cheville. Et après, vous faites quoi? Donc, est-ce que ça vaut le coup de souffrir? Un matin, je fais un 44. Mais j'assume et je mets un 44. Voilà.
Donc, j'ai pas envie d'être dans cette case, eh ben, j'y rentre pas. Voilà. J'ai pas envie d'être dans cette case, j'y rentre pas. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, eh ben, je fais pas comme tout le monde. J'ai pas envie. Ah oui, la majorité elle pense ça, mais moi je pense pas ça. Et alors? Eh ben, c'est très bien. Eh ben, je pense moi ce que je pense. Voilà. Et je suis pas obligée d'aller du côté de la majorité parce que la majorité. Voyez? Donc, il y a quelque chose comme ça ici. Voilà. On a aussi dans ce groupe, on a des êtres. Qu'est-ce que tu veux, toi? On a aussi. C'est Luna. On a aussi dans ce groupe des êtres qui sont... voilà, l'autorité, c'est compliqué pour vous, mais parce qu'il y, a il y a cette liberté en vous. Il y a tout qui crie la liberté, vous voyez, la libération. Non, Luna, s'il te plaît. Excusez-moi. C'est intéressant, en fait. Luna voulait que j'aille ouvrir la porte. Donc, quelque part, elle avait envie de liberté. Donc, vous, c'est ça aussi. C'est cette liberté d'être. La liberté d'être, la liberté d'expression, la liberté d'aller où ça vous appelle, où ça vous chante, d'écouter vos appels intérieurs. Il y a tout ça. Il y a cette connexion forte ici. Donc dans votre groupe, c'est ça. C'est de s'autoriser, à un moment donné, à se libérer. C'est intéressant parce que sur ce visuel, on a quand même la toile d'araignée. Hein. L'araignée est en train de tisser sa toile. Et l'araignée est en train de tisser sa toile pour attraper à bouffer, quand même. Donc, c'est comment vous, peut-être, vous vous êtes laissé piéger dans des espaces qui n'étaient pas pour vous. Peut-être que vous êtes en couple et que c'est pas ce dont vous avez envie. Peut-être que vous avez des enfants alors que vous vous sentez pas pour autant vraiment dans cet élan d'être parent. Mais c'est ok, hein. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de jugement, voilà, dans quoi vous avez pu vous laisser emprisonner, comme croyance, comme mécanisme, comme... voilà, on a quand même quelque chose comme ça. On y va avec l'oracle du cercle. Voilà, donc ici pour vous, la question vraiment principale, l'axe majeur, c'est... je parle bien, j'aime bien parler comme ça. Oui, voyez-vous, l'axe majeur pour vous, très chers auditeurs. Ceci dit, quand je parlais d'axe majeur, il était 49-49. C'est qu'est-ce que je n'assume pas, de quoi est-ce que j'ai peur. Voilà. Qu'est-ce que je n'assume pas, pourquoi je ne l'assume pas. Qu'est-ce que je crois, voilà. Qu'est-ce que je crois qui va se produire si j'assume ça. Le chariot, mouvement. Oh, il y a quelque chose là qui vient vous, il y a quelque chose qui vient vous secouer. Il y a quelque chose qui vient vous... Et en même temps, on sent toute la dissociation, hein, la dualité, le noir, le blanc. Bon, mais voilà, on ne sait pas trop... c'est pas trop de quel côté on va aller. Mais en même temps, moi, je sens qu'il y a un événement, il y a quelque chose qui va venir vous décider, vous obliger quelque part à vous dévoiler. Ou en tout cas à voir la réalité, et pas ce que vous avez projeté d'une forme de réalité, mais de la réalité. Vous voyez? Oui, on a épreuve. Ok. On a épreuve. Donc, on sent que vous allez vivre quelque chose qui va venir vous bousculer pour que vous assumiez à un moment donné, pour que vous disiez, bon, d'accord, ça va, ok, d'accord. J'assume. Et j'y vais parce qu'en fait, je peux pas continuer comme ça. Parce qu'il y a une forme de mensonge quand même ici. Hein. Il y a ce qu'on cache aussi. Oui, il y a ce qu'on se cache, il y a ce qu'on cache aux autres, donc on n'est pas en vérité. Donc en fait, quelque part, on se ment à soi, mais on ment à tout son entourage. On ment à sa famille, alors peut-être à la famille de laquelle on est issu, la famille que l'on a fondée. On ment à ses amis, à ses collègues, on ment à tout le monde. Donc, voilà, notre vie n'est qu'un tissu de mensonges. Donc, à un moment donné, il y a vraiment cette notion de vérité à rétablir et de remettre du juste. Et ça, c'est vraiment en assumant cette part cachée de vous, en assumant qui vous êtes, de peut-être cette intelligence, ou ces connexions, ou ce côté artistique, ou voilà, peu importe, vous allez voir comment ça vous parle. Fluctuation. Fluctuation, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, vous vivez largement en dessous de vos moyens. Donc, on sent bien que, je vous l'ai dit, voilà, au niveau financier, c'est pas ça, au niveau matériel, c'est pas ça. Alors, de temps en temps, il y a des espèces d'amélioration, qui, je sais pas, qui ravivent un peu une espèce d'espoir, de se dire, allez, si c'est bon, allez, ça y est, c'est parti, c'est en marche, c'est machin. Mais non, puisque de toute façon, vous n'assumez pas. Vous n'assumez pas. Mais peut-être que vous n'assumez pas le fait de pouvoir être riche aussi. Voilà. Et ça vous gêne, quelque part, ça vous gêne parce que vous avez dans la croyance que non, c'est pas bien d'avoir de l'argent pour X ou X raisons.
voilà, soit des croyances que vous avez, soit parce que vous avez été conditionné par vos parents à grandir comme ça, ou c'est ce que vous portez d'une vie antérieure, ou parce que dans votre famille, il y a eu des problèmes d'argent, ou vous voyez. Donc, Fortuna! La chance, on vous a parlé du mouvement du chariot, donc il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose qui vient vous, et on a la roue des possibles opportunités ici, vous voyez. Donc il y a quelque chose pour moi qui vient vous bousculer, qui vous oblige tout d'un coup à vous révéler, ou il y a quelque chose qui vient se révéler à vous, et vous pouvez pas faire là, vous pouvez pas faire autrement que de le voir, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on peut plus se voiler la face. Il y a quelque chose comme ça, on peut plus se voiler la face, vous voyez. Et ça peut être aussi dans une relation avec une personne, avec voilà, d'un mode relationnel qui est pas du tout ok. En fait, on se rend compte que tout va bien, et ça, non, en fait, ça va pas du tout. C'est pas une relation qui est équilibrée, c'est une relation où il y a plus de donner que de recevoir, c'est une relation, mais on se raconte des histoires. On se raconte que si, c'est bien, c'est comme ça, c'est voilà. Donc, on a quand même ici, on a quelque chose comme ça, avec quelque chose qui est soudain, c'est comme, imaginez, vous êtes, j'en sais rien, vous êtes sur scène, vous dansez, voilà, vous dansez, vous faites partie d'un groupe de danseurs, moi je ne sais rien, vous êtes entre 20 et 30 danseurs sur la scène, vous voyez, donc il y a de la pénombre, tout ça, et tout d'un coup, en plein spectacle, paf, la lumière est sur vous et que sur vous, et ça vous suit, vous voyez. Voilà, et on ne voit que vous. Et bien là, il y a un peu quelque chose comme ça pour moi dans l'énergie. Ok, on continue avec l'oracle cosmique. On a quelque chose comme ça qui vient, qui dit, voilà, c'est le moment de briller, quoi. Hein, c'est ton moment, c'est le moment de... Voilà, donc vous, c'était complètement inattendu. Vous êtes au milieu de ces 30 danseurs et tout d'un coup, le spot sur vous, le projo sur vous et la poursuite, hein, voilà, sur vous. Et où que vous alliez en dansant, ça ne suit que vous et les autres sont dans la pénombre. Et là, vous êtes bien emmerdés parce qu'on vous voit. Et en même temps, si on vous voit, c'est que vous devez être vu. Et si vous voyez, c'est que vous devez voir quelque chose. Parce que là, on est sur une lune, une pleine lune quand même, vous voyez. Donc, la pleine lune, ça éclaire. On voit dans la pleine lune. C'est-à-dire qu'en pleine nuit, on y voit comme en plein jour. Et on a l'estime de soi. Ben, évidemment que nous avons l'estime de soi. Enfin, je veux dire, c'est tellement évident. Hein, voilà, l'estime de soi, c'est j'assume. J'assume qui je suis. J'assume d'être plus intelligent que mes parents ou que mon frère ou ma soeur. Voilà. Et même si j'ai fait des études toutes pourrites pour surtout pas attirer l'attention sur moi et pas faire naître de jalousie ou de... Vous voyez, de rivalité ou de... Il peut y avoir quelque chose comme ça. Parce qu'ici, dans ce groupe, on est quand même sur ce qui vous empêche d'avancer aussi, c'est le sacrifice. Vous vous sacrifiez. Vous vous sacrifiez tout le temps. Mais en fait, votre intention, elle est bonne. Mais vous pensez que vous vous sacrifiez parce que vous pensez que vous êtes généreux, que vous êtes généreuse. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Hein. Vous vous sacrifiez, en tout cas dans ce que je sens. Vous vous sacrifiez parce que quelque part, vous voulez que les autres se rendent compte de qui vous êtes. Hein, avant que vous n'ayez à le révéler. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est plus une quête de reconnaissance. Là, vous vous sacrifiez parce que vous voulez être reconnu. Vous voulez être vu. Alors que vous vous cachez. Non, mais c'est... Il y a un gros conflit ici, hein. Il y a une belle ambivalence, hein. Quelque chose qui est très paradoxal. C'est pas une critique, c'est pas un jugement, c'est un éclairage, d'accord? C'est ce que j'entends, c'est ce que je sens, mais vous voyez si ça vous parle ou si ça vous parle pas. L'équilibre. Ben, oui, vous voyez, je vous ai parlé du donner, du recevoir. Hein. On a la fluctuation ici, donc ici c'est comment on remet de l'équilibre, mais comment on remet de l'équilibre, et c'est comment on remet du juste aussi. De comment on remet du juste. Oui. Je suis très intelligente. Oui, je suis, ou intelligent. Je suis très cultivée. Oui, j'ai des capacités psychiques très développées. Oui, je suis clairvoyant. Oui, je suis clairsentient. Oui, j'ai un talent particulier pour tel art. Oui, j'ai une capacité d'écriture. J'ai beaucoup de facilité à l'écriture. Ou pour communiquer. Ou peu importe ce que c'est. Mais oui, je l'assume. Oui. Je le dis, oui, je le reconnais, mais pas pour me vanter, mais parce que c'est qui je suis. Et si j'ai ça en moi, c'est pour le partager. C'est pas pour le garder dans un coin.
Réveillez-vous. Réveillez-vous et révélez-vous. Voyez? Regardez comme c'est lumineux. Je vous l'ai dit, je vous ai dit. Le projecteur sur vous. Là, il est temps, hein. Il est temps pour vous. C'est pour ça que ça bloque, hein. Que vous avancez pas, que vous galérez avec des petits boulots, ou un coup vous gagnez votre vie, un coup vous la gagnez pas. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. L'amour inconditionnel ici, enfin, on sent qu'il y a la source. On sent que, voilà, moi c'est venu me parler de ça. Alors, c'est d'écouter aussi toutes vos inspirations, parce que vous avez beaucoup d'inspiration. Il y a beaucoup de créativité dans ce groupe, beaucoup de créativité. Vous avez un chakra sacré, soit il fonctionne super bien, soit en tout cas il demande à être nourri, ce chakra sacré. Il demande à être équilibré. On avait l'équilibre, vous voyez, parce que vous recevez beaucoup d'inspiration. Et ces inspirations, elles peuvent être diverses. C'est comme moi quand je reçois beaucoup d'inspiration pour les guidances. Vous voyez, je reçois beaucoup de thèmes de guidance. Donc, on sent cette connexion à la source. Donc, ça, c'est, comment je pourrais dire, ne le laissez pas de côté, ça. Ne le minorez pas, ne le banalisez pas. Voilà, ne le banalisez pas. L'espoir. J'ai pas parlé d'espoir tout à l'heure, me semble. Lumière. Hein. La communication. Donc, je vous ai dit, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une facilité à la communication. Peut-être que vous avez des talents de médiateur. Peut-être que vous avez des talents, j'en sais rien. Peut-être que vous êtes fait pour l'orthophonie. Ou alors pour la langue des signes. Ou en tout cas pour la communication, faciliter la communication. Peut-être la communication non violente. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui sont très en lien avec la communication. Et on sent que dans votre énergie, alors ça va pas parler à tout le monde, vous allez voir comment ça vous parle, mais en tout cas, vous sentez que vous êtes là pour communiquer, pour remettre du vrai dans la parole. Mais là, il faut commencer par vous. Enfin, j'aime pas dire il faut parce que c'est une injonction, mais ce qui est primordial, c'est vraiment de commencer par vous. Bon, ben, vous voyez, je sentais qu'il y avait quelque chose avec la source. On vous donne la force. On vous donne la force. Et c'est pour ça que là, il y a quelque chose il va se passer quelque chose pour vous. Il y a quelque chose qui va venir. Il était un 10 quand je vous disais ça, 0,10. Il y a quelque chose qui va venir vous révéler ou se révéler ou se révéler à vous ou à d'autres ou... Et ça, c'est quelque chose contre quoi vous n'allez pas pouvoir lutter. Vous voyez la connexion cosmique. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose avec la source. Vous avez et le chemin de vérité. Bon, voilà. Donc vous, là, il y a quelque chose. La source dit non, mais ça peut plus durer comme ça maintenant. En fait, écoute ton âme. Écoute ce que ton âme a à te dire et de ce qu'elle est venue vivre ici et de ce qu'elle est venue partager. De ce qu'elle est venue... Moi, je sens que dans ce groupe aussi, vous avez quelque chose avec les enfants, avec l'autre, avec les autres, dans la relation à l'autre, dans la bienveillance, dans la solidarité, dans le partage, dans tout ça. Mais il y a aussi, pour certains d'entre vous, avec les enfants. Donc, vous êtes peut-être, j'en sais rien, vous êtes peut-être éducateur de jeunes enfants, vous êtes peut-être assistante de vie scolaire, vous êtes peut-être art-thérapeute, thérapeute avec des enfants, ou même vous avez un contact facile avec les enfants se sentent bien avec vous. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais parce que c'est très en lien avec vous, avec votre enfant intérieur à vous, avec ce que, enfant, vous n'avez pas exprimé, à ce que vous avez réprimé. Et du coup, comme vous avez réprimé, ben aujourd'hui, vous avez cette relation aux enfants pour qu'on puisse voir le meilleur d'eux-mêmes, vous voyez, pour qu'eux ne le taisent pas, ne le laissent pas dans l'ombre, qu'ils n'aient pas peur de l'exprimer. Mais c'est génial, c'est beau, c'est très beau. On continue avec l'oracle des gardiennes du ciel. J'adore. Et en fait, vous voyez, en n'exprimant pas qui vous étiez, non mais j'ai un fou rire, parce que j'ai mon survêt de Noël, donc je me dis, ouais, ils l'ont vu, regardez. C'est le survêt de ma maison pour être bien confortable. En fait, en plus, en ne vous révélant pas tel que vous étiez, vous avez joué le jeu d'autres, joué le jeu de dupe, c'est-à-dire que vous avez permis à d'autres de croire qu'ils étaient supérieurs, ils étaient plus, ils étaient mieux, ils étaient machin. Et donc, vous avez nourri ça parce que vous ne vous êtes pas révélé. Du coup, vous avez participé à ce jeu de dupe. Mais c'est pas une critique,
C'est quelque chose que vous pouvez retrouver aujourd'hui dans vos relations. C'est-à-dire d'être en relation avec des êtres, ou peut-être j'ai quelque chose entre frères et sœurs ici. Il y a quelque chose, ou deux sœurs, ou deux frères, je sais pas. Mais bon, voilà. Dans la fratrie, on sent qu'il y a quelque chose qui est faussé parce qu'il y en a une qui se sent supérieure à l'autre. Et ben là, il y a mal donne. Voilà ce que j'entends. Terre fertile. Ralentissez, savourez l'instant. Fertile. Fertile. Et on a le taureau. Donc c'est, à un moment donné, la vie va vous amener à ancrer quelque chose, à matérialiser, à manifester. Et possiblement à vous manifester aussi. Voilà. Et ça va arriver d'un coup. Il va se passer quelque chose. Mais encore une fois, c'est pas forcément un truc extraordinaire, mais vous ne pourrez pas faire autrement que de vous révéler, en fait. Vous voyez? C'est un peu l'histoire du projecteur de tout à l'heure, là. Vous n'avez pas choisi le projecteur. Et au moment où je vous parle du projecteur, on a l'énergie du masculin. Affirmez-vous, rayonnez. Non mais j'adore. Eh oui. Assumez. Assumez qui vous êtes, hein, vos différences. Vous n'en savez rien. Peut-être que vous êtes tatoué de la tête aux pieds. Peut-être que vous êtes... Je sais pas, mais peu importe, on s'en fout en fait. Mais soyez-vous, quoi. Soyez-vous. Soyez dans votre authenticité. Et même si ça plaît pas à vos parents, vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour plaire à vos parents. Vous n'êtes pas là pour plaire à votre entourage. Vous êtes là pour être authentique, en vérité. Et diffuser votre lumière à partir de là. Votre énergie. La communication, encore. Interagissez tel le messager est. Encore. Donc pour certains d'entre vous, je vous le redis, la communication, l'expression, c'est vraiment au centre de votre vie. Et possiblement, vous avez le chakra de la gorge bloqué. Évidemment, parce que sinon, ça serait trop simple. Voilà, ou peut-être que d'autres, vous avez envie de faire de la radio, peut-être que vous avez envie d'avoir une chaîne YouTube, peut-être que vous avez envie d'être sur les réseaux, peut-être que vous faites des guidances aussi, mais que vous n'osez pas dire, peut-être que vous sentez des trucs, mais vous dites, mais non, en fait, c'est pipeau, c'est moi, j'invente, c'est mon mental, c'est ceci, c'est cela. Bon, voilà, mais peut-être aussi que vous êtes très connectés, c'est juste pour vous, les messages, vous voyez, mais vous n'y croyez pas, voilà, vous n'assumez pas d'être connecté. Captez l'air du temps, créez votre futur. Air nouveau, Verseau. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est à créer, impulser une nouvelle énergie. Et on vous dit, regardez la vérité en face. Voilà, regardez la vérité en face. Ok, allez, on termine avec une dernière carte. Qu'est-ce qu'on va... les portes magiques de l'univers, méditons. Ok. Avec mon beau survêt de Noël. Ceci dit, vu les températures de ce mois de mai, autant vous dire que il est bienvenu, il est bien confortable, bien chaud, bien douillet. C'était pas la bonne carte. Je n'étais pas connectée quand elle est sortie. Allez, un message. Hop. Deux messages. Allez. Ok, la sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Ok. Le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Ok, donc nous avons la chouette qui assure quand même, la chouette c'est la clairvoyance, c'est la sagesse, elle assure le lien entre les mondes, puis ici nous avons la connexion à la source. Est-ce que je vous en dis davantage ou pas? Non? On va en rester là, je pense que c'est très clair. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura éclairé, c'est le cas de le dire. Ça vous permettra de vous révéler, puis d'assumer aussi ce côté connecté, ce côté mystique, ce côté médium, ce côté artiste, parce qu'il y a aussi ça, il y a cette fibre artistique. Voilà, vous allez voir comment ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à me faire savoir. Je serai très heureuse de savoir comment c'est entré en vibration avec vous. Je vous souhaite un très 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 bon chemin dans la lumière. À très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette porte et puis ce cadenas avec ce cœur dessus. Donc ici on a quand même quelque chose qui est en lien avec le cœur. Un cœur avec des blessures profondes et notamment une blessure d'abandon qui est très très forte. Et l'abandon, vous pouvez même l'avoir vécu
vraiment parce que vous avez possiblement été, ou vous êtes né sous X, ou vous avez peut-être été placé dans une famille d'accueil, dans un foyer. On peut avoir quelque chose comme ça. Ou alors quand vous étiez enfant, vous avez perdu un parent très tôt. Notamment, là, moi j'ai quelque chose au niveau de la maman. Et on peut avoir cette sensation d'être abandonné, d'être seul au monde. Donc déjà, ce qui vous empêche d'avancer, on peut déjà avoir ça. Ce qu'on a aussi, c'est que il y a eu une succession de blessures qui ont été, si vous voulez, elles ont été vécues, les situations ont été vécues dans la matière, ça a été, on a encaissé, on a passé les épreuves, mais au fil du temps, au fur et à mesure qu'on passait les épreuves successives, même si on restait debout, même si on restait vivant et qu'on continue à avancer, on sent que, moi, ce qu'on me montre, c'est comme une fleur qui est en train de se faner petit à petit. Puis en plus, j'entends le bruit, vous savez, c'est comme si ça crissait. Enfin, c'est vraiment très étonnant et je vois des pétales tomber. Donc on sent que pour vous, il y a quelque chose qui s'est refermé au niveau du chakra cœur, et c'est même venu vous rendre hermétique quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez peut-être avoir du mal à vous ouvrir. Vous ouvrir aux autres, hein, vous ouvrir à leurs idées, à leurs opinions, vous ouvrir à la joie, vous ouvrir à l'amour, vous ouvrir... vous êtes peut-être ici dans ce groupe, ce qu'on peut sentir, c'est qu'il y a quand même de la méfiance. Donc j'en sais rien, par exemple, quelqu'un qui va vous apprécier, vous allez trouver ça louche, vous allez vous dire, attends, qu'est-ce qu'il me veut celui-là, ou qu'est-ce qu'elle me veut, on va vous faire un cadeau tout de suite, hein, vous allez vous dire, ah non, mais moi j'en veux pas de cadeaux, les cadeaux ça se mérite. Vous voyez, sous-entendu, vous ne méritez pas les cadeaux, quoi. Vous voyez, on sent qu'on peut avoir quelque chose, hein, on peut avoir quelque chose comme ça. Alors on a l'abandon, mais on a aussi le rejet, évidemment, hein. De toute façon, ces deux blessures, hein, on les porte tous, hein. Enfin, on porte tous les blessures en nous, hein. Enfin pour moi, voilà, encore une fois, c'est mon point de vue, mais on porte tous ces blessures, la blessure d'abandon et de rejet. Alors celles-là, elles sont, de toute façon, voilà, ces blessures sont activées et par le père et par la mère. Donc, à un moment donné, qui n'a pas vécu ces deux blessures, hein, mais, bon, d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc ces deux blessures sont très, 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 très fortes, très, très présentes. Et on sent que c'est le moment pour vous d'être peut-être à cet endroit, de commencer à regarder ce qui a fait que vous êtes devenu de plus en plus hermétique et que vous avez possiblement pu vous isoler, vous protéger parce que finalement, à chaque fois que vous avez ouvert l'espace du cœur, alors pas forcément pour une relation sentimentale, une relation amoureuse, hein, ça a pu être aussi un collègue que vous avez particulièrement apprécié ou quelqu'un qui est devenu un ami ou voilà, des personnes, c'est pas forcément sur le plan amoureux, mais il y a eu de la déception. On sent qu'il y a eu de la déception, qu'il y a eu voilà, qu'il y a eu de la trahison. En tout cas, vous, c'est comme ça que vous l'avez vécu. Vous êtes petit à petit, vous vous êtes dit, oh non, non, mais en fait, moi, je veux plus d'amis, moi, je veux personne dans ma vie. Donc, on a possiblement des êtres ici qui sont aussi célibataires depuis très, très longtemps. Ou alors qui sont en couple, mais il y a quand même une espèce de distance parce que voilà, on a souffert, on n'a plus envie de souffrir. Et on s'imagine que de se fermer, en fait, de devenir hermétique, on ne souffre plus. Or, on souffre beaucoup plus parce qu'on se ferme à tout le possible, à tout ce que la vie peut nous offrir. Et on est fermé à ça. Donc ici, ce qui vous empêche d'avancer, vous, c'est cette fermeture, en fait, cette fermeture de cœur. Et cette fermeture de cœur qui peut aussi, effectivement, voilà, par extension, j'ai très très chaud, ouf. Par extension, ça peut générer voilà, une forme d'entêtement, d'obstination, et puis même d'aigreur. Vous voyez, vous pouvez être aigri, vous pouvez être colérique, on peut avoir, voilà, vous n'êtes pas patient, vous n'êtes pas tolérant, on peut avoir quelque chose comme ça. On y va avec le petit oracle de l'intuition. Il y a beaucoup de souffrance dans ce groupe. Beaucoup, beaucoup de souffrance. Beaucoup. C'était pas cette carte. J'étais pas connectée à votre énergie. Et vous pouvez d'ailleurs être
vous pouvez donner, même si vous n'avez pas ce sentiment, mais vous pouvez donner l'impression d'être hyper froide, vous voyez, vous pouvez voilà, tenir les gens à distance, c'est intéressant. Tiens. Chakra solaire, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Oui, c'est intéressant ici ce qu'on a par rapport à la victime, parce qu'effectivement, comme vous avez beaucoup souffert, ben vous pouvez avoir le sentiment que vous n'avez pas de chance, en fait. Et que oui, vous êtes victime. Et vous pouvez vous sentir victime tout le temps. Et on peut même avoir ici dans votre groupe une forme de persécution, vous voyez. Et voilà, en tout cas, le sentiment que vous êtes persécuté, que tout le monde vous en veut, que vous êtes le mal aimé, que de toute façon, vous n'avez jamais de chance. Et que les autres, eux, tout leur sourit, puis vous, il n'y a rien qui vient à vous. Enfin, vous voyez, on peut avoir plein de choses comme ça, mais parce qu'en fait, vous racontez cette histoire-là. Vous avez décidé de vous raconter cette histoire. Par contre, maintenant, si vous commencez vraiment à être conscient de vous dire, ok, j'ai vécu ça, et qu'est-ce que ça me raconte? Qu'est-ce que ça me raconte de mon histoire? Qu'est-ce que ça vient me dire? De quelle blessure est-ce que ça me parle? Comment est-ce que j'ai souffert? Qu'est-ce que ça a produit dans ma vie? Qu'est-ce que ça a généré? Parce que du coup, vous créez des situations aussi qui vous maintiennent dans cette espèce de... Ouais, vous avez créé, vous vous êtes enfermé dans votre propre prison. C'est comme si vous vous étiez emmuré. Vous voyez? L'image que j'ai, on me montre quelqu'un qui est en train j'en sais rien, de monter un mur. Et en fait, il est en train de monter un mur depuis l'intérieur. Donc, il monte le mur autour de lui. Et papa, le mur monte. Donc, on ne pense pas à laisser de porte. Et puis surtout, ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on n'est pas à l'extérieur. Et à un moment donné, le mur va être tellement haut qu'on se dit « Oh, mais en fait, je me suis emmuré moi-même. » Vous voyez? Et d'ailleurs, vous pouvez être muré dans votre silence. Et vous pouvez aussi camper sur vos positions. C'est-à-dire que vous avez du mal à être en relation. Vous avez du mal avec la communication. Vous avez du mal avec les idées des autres. Mais vraiment. Parce que vous avez l'impression que du coup, ça remet en question votre avis. Vous avez l'impression que vous êtes attaqué. Mais en fait, c'est pas du tout une attaque. C'est que les autres vous partagent leur point de vue. Donc ici, il y a quand même cette invitation à être dans cette ouverture d'esprit, dans cette ouverture à l'autre. Et en fait, les gens qui vous fréquentent et qui vous côtoient, au bout d'un moment, ils se découragent. Ils se disent non, mais en fait, c'est bon, stop, là, j'en ai marre. Ça va, j'ai marre. Alors, il y a des personnes qui vont s'accrocher. Il y a des personnes qui vont vraiment s'accrocher. Alors, peut-être des personnes qui sont avec le syndrome du sauveur, qui vont avoir l'impression qu'ils vont pouvoir vous guérir, vous sauver, voilà. Donc, qui ont aussi, leurs propres blessures et qui viennent se réparer à cet endroit parce que pendant ce temps, du coup, elles ne sont pas à bosser du côté de leurs blessures. Voilà, donc vous pouvez rencontrer des personnes aussi sur le plan sentimental qui peuvent à des moments être là, s'accrocher à vous et vouloir vous sauver, et vouloir... alors que vous, putain, vous êtes super dur avec elles, quoi. Vous êtes cassant, vous êtes pas généreux, pas démonstratif, pas affectueux, pas... Voilà, moi je sens que vous pouvez souffler le chaud et le froid. Alors encore une fois, c'est pas un jugement, c'est pas une critique, c'est ce que je sens dans vos énergies, ok? Et je pense que vous souffrez beaucoup dans ce groupe. Je pense que vous avez très mal, enfin vraiment. Vraiment, vraiment, je pense que vous pouvez vous sentir incompris, pas respecté, humilié. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir l'impression d'être pris pour un con aussi, régulièrement, vous voyez. C'est le rêve du chaman qui m'appelle. Donc, ok. On y va. Et tout ça, ça vous empêche d'avancer? Ben oui, ça vous empêche d'avancer, puisque comme vous êtes persuadé que de toute façon, c'est une fatalité, vous n'avez pas de chance, vous n'aurez jamais de chance, vous ne serez jamais heureux, heureuse. Voilà, c'est ce que vous induisez, c'est ce que vous fabriquez dans la main, se sentir en sécurité. Oui, on sent que vous lâchez rien, quoi. Vous lâchez rien. Pardon. Et vous voyez, il y a des choses à nettoyer. Ouf, pardon. Obstiné, entêté, je m'accroche à mes idées, je m'accroche à ma réalité, je suis convaincue que c'est comme ça, c'est pas autrement. Je peux aussi être, mon argent, du mal à, voilà, pas de générosité, pas de, spontanément, j'en sais rien, vous allez bouffer au resto avec quelqu'un, vous allez pas dire, oh, c'est pour moi, je t'invite, mais si, allez, tu m'inviteras la prochaine fois. Non, c'est chacun pour soi. Enfin, voilà, on sent que vraiment, chez vous, vous séparez. Vous mélangez pas.
La muse joyeuse, inspiration. Là, il y a une invitation à s'amuser, hein. Il y a une invitation à retrouver son âme d'enfant, voilà, et à retrouver de la joie, à retrouver goût à la vie, à retrouver de la légèreté, ouais. Et là, dans ce groupe, si vous êtes un parent, vous pouvez être un parent super autoritaire, avec une difficulté à être en communication. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus vous imposez votre... comment je pourrais dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. C'est moi le parent. Donc, en fait, tu m'écoutes. Donc, on sent que c'est compliqué pour vous aussi, ici, là. C'est compliqué d'être parent pour vous, vous voyez. C'est quelque chose qui peut vous mettre en difficulté. Parce que y a une forme de rigidité chez vous. Et tout ça, ça vous empêche d'avancer. Pourquoi? Parce que ça vous empêche d'être heureux. La roue de la fortune, chance et bon timing. Et pourtant, on sent que vous avez des belles occasions, vous avez des belles opportunités de grandir, vous avez de belles opportunités de vous libérer, de belles opportunités de vous ouvrir, la vie, hein, vous fait des belles propositions, mais je sens pas que vous les voyez. Malgré tout, vous êtes tellement convaincu que vous n'avez pas de chance, que vous êtes vraiment le mal-aimé, vous êtes Calimero, quoi. Mais encore une fois, c'est pas une critique, c'est pas un jugement, hein. C'est pour vous dire que, oui, mais la vie, elle a plein de belles propositions à vous faire. Enfin, je veux dire, pour vous, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a plein de choses. Mais il y a plein de choses, si vous vous ouvrez un peu, si vous restez hermétique, ça va pas le faire, quoi. Et c'est dommage. Parce que tout ça, c'est votre ego, hein. C'est votre part blessée. La matrice cosmique, créativité. Vous voyez, je vous ai dit, retrouvez votre âme d'enfant. Ici, on a l'inspiration et la créativité. Alors ici, au niveau du chakra sacré, c'est compliqué, hein. Il y a quelque chose de très mécanique en vous. Il y a quelque chose de très... et aussi peut-être de très pulsionnel. Voilà. Et vous pouvez être très impulsif dans ce groupe. On a beaucoup de colère, hein. Beaucoup d'impulsivité. Danseur céleste, libération de l'attachement. Et le champignon galactique, matrice divine. Vous pouvez être très matérialiste ici, dans ce groupe. Et du coup, pas du tout dans le champ de la conscience et de l'esprit. Beaucoup plus dans la matière, dans le concret, dans le matériel. Le fait d'avoir des biens, peut-être parce que ça vient vous rassurer, ça vient vous dire que vous êtes quelqu'un. Le fait d'avoir un titre, un diplôme, on peut avoir quelque chose comme ça. Libération de l'attachement, ben oui, c'est à un moment donné, c'est comment vous pouvez vous autonomiser, j'entends, vous libérer, devenir indépendant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ok, ben moi je prends le risque de m'ouvrir à nouveau, parce que c'est ça, on sent que pour vous c'est vraiment un risque, hein. Donc je prends le risque de m'ouvrir à nouveau, et puis ouais, mais peut-être que je vais prendre des claques, et peut-être qu'à des moments il va y avoir des déceptions, mais il peut y avoir aussi tellement de bonheur, il peut y avoir tellement de choses bien, et puis peut-être que si je m'ouvre au point de vue des autres, eh ben ça va me permettre, moi ça va apporter quelque chose de nouveau dans ma vie, ça va apporter davantage d'abondance, ça va permettre peut-être de me réconcilier avec certaines personnes, parce que vous pouvez aussi être fâché avec des êtres de votre famille, ou dans des relations conflictuelles, ou voilà, du mal avec un enfant ou vos enfants. Enfin, on sent que c'est en tension, que c'est tendu, et ça vous rend malheureux, tout ça, ça vous rend extrêmement malheureux. Donc encore une fois, il y a beaucoup de souffrance dans ce groupe. Donc c'est de se dire, mais ok, en fait, je sors de ça, et ben je vais écouter maintenant, je vais écouter ce qu'on me dit, et ça veut pas dire que je dois être d'accord avec tout, on s'en fout, c'est pas ça la question, mais c'est au moins d'entendre le point de vue des autres, au moins les laisser s'exprimer, leur laisser cette possibilité de s'exprimer. En fait, ce qu'on sent ici dans ce groupe, c'est que on a le sentiment que il n'y a pas de résilience, c'est-à-dire que vous faites aux autres ce que vous avez l'impression, le sentiment qu'on vous a fait à vous. Oui. Il y a comme une espèce de truc là, de mécanisme qui s'est mis en place. L'étranger, l'autre. Hein, ouais. Vous avez du mal à être en connexion avec l'autre. On sent qu'il y a une réelle difficulté dans la relation à l'autre. Il y a une forme de froideur, de rigueur, d'austérité, voilà, peut-être que chez vous, c'est pas très chaleureux non plus, votre intérieur. Peut-être que... Détox, éliminer les pensées toxiques. Ben oui, ben déjà, c'est commencer par arrêter de se dire que personne ne nous aime, qu'on n'a pas de chance, qu'on est persécuté,
Et que non, on est comme tout un chacun, et bien sûr que l'abondance nous est destinée, et que oui, et qu'on a droit à la joie, on a droit à l'amour, on a droit à une bonne santé, on a droit à la sérénité, on a droit à la paix. Oui, 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 il y a tout ça. Et tout ça, ça peut nous être destiné, mais à condition que je m'y ouvre. On continue avec l'oracle de la magie astrale. N'ayez pas peur de souffrir, parce que de toute façon, vous souffrez. En étant comme ça, en étant hermétique, en vous étant enfermé, en ayant mis tous ces mécanismes en place, vous souffrez, quoi qu'il en soit. Et vous souffrez plus, vous souffrez bien plus que ce que vous croyez. Et vous souffrez bien plus que si vous vous ouvriez à vivre des expériences et à vivre de nouvelles expériences. Découverte, apprendre avec la tête et le cœur, vous voyez, axe découverte. Donc il y a vraiment une invitation à vous réouvrir à la vie. C'est vraiment ça. C'est revenir dans la danse. Peut-être que vous y avez jamais été. Hein. Peut-être que vous êtes comme ça depuis votre enfance, que vous avez été très conditionné et qu'il y a cette peur de souffrir, mais en même temps... mais la souffrance est là. La souffrance est là de toute façon. Et vous pouvez avoir beaucoup de mots dans le corps dans ce groupe. Dans le corps et dans le cœur, j'entends. Ouais. Le feu ardent du bélier. Retrouver la flamme sacrée, retrouver la passion, transmuter toute cette colère, toute cette amertume, toute cette rage, toute cette impulsivité. Vous êtes un volcan, vous. Vous êtes un volcan. J'aimerais pas vous voir en colère parce qu'à mon avis, c'est... voilà, vous pouvez dire aussi, vous pouvez avoir des mots très très durs, vous pouvez être... et après, empreinte de culpabilité. Donc c'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour à avoir mal. La magie du jeu. La magie du jeu, ça vient vous parler de la vie, de comment en fait la vie c'est un jeu de société. Et vous êtes mis en retrait, c'est non mais ça va, moi je joue pas, merci. Vous voyez, on a ça. Ouais, viens, on fait ça. Non, c'est bon, merci, c'est pas pour moi. Et il y a cette espèce de non, moi je me mélange pas, parce que sinon de toute façon ça va être de la souffrance. Je veux pas avoir des liens affectifs parce que de toute façon à un moment donné les gens je les perds, soit ils meurent, soit ils me quittent. Vous voyez, il y a ça là. Et l'éclosion, quand la chenille devient papillon. Ouais, il y a vraiment une invitation pour vous à vous libérer, à ouvrir vos ailes, à ouvrir vos chakras et vous dire, allez, mais la vie c'est ça en fait. La vie c'est pas de rester toute dans un donjon enfermé. La vie c'est de vivre l'aventure, c'est d'accepter de vivre tout ce que la vie nous propose. Et à partir de là, c'est qu'est-ce que je compose avec ça, hein? Quelle symphonie je vais jouer. Ok, on continue avec l'oracle du cercle. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile. Attention, hein. J'ai bien conscience de votre souffrance et je le sens. Hein. C'est voilà, je le sens vraiment. Et d'ailleurs, vous souffrez parce que vous êtes incompris. Vous êtes tellement incompris et vous aimeriez tellement qu'on vous comprenne. En fait, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'affection. Et tout ça, vous le repoussez. Et dès qu'on vous le donne, c'est insupportable pour vous. Mais ce qui est insupportable, c'est pas de le recevoir. C'est l'idée qu'à un moment donné, ça puisse ne plus être là. Et donc, vous êtes tellement avec cette crainte que ça puisse ne plus être là que vous ne le laissez même pas entrer. Vous ne laissez même pas venir jusqu'à vous. Oh non, il y a trop de cartes. Il y a celle-là qui est sortie. Le pan, affirmation de soi. Affirmation de soi. Mais affirmation de soi, c'est estime de soi. Parce que pour le coup, vous n'avez pas d'estime de vous. Ou alors elle est très très basse. D'accord? Donc c'est aussi de prendre conscience que chacun de nous a quelque chose de magnifique à offrir au collectif. Donc c'est pas toujours qu'on l'a trouvé, qu'on avait à offrir. Mais ne vous fermez pas à cette optique-là. Ne vous dites pas que vous, de toute façon, vous n'avez rien à offrir. Ou que de toute façon, les autres ne vous voient pas. Ou que quand ils vous voient, ils se servent copieusement et après, ils se barrent. Ils vous prennent pour un con. Vous voyez? Soyez dans votre souveraineté. Dites-vous que la grande roue, élévation. Donc, vous voyez, on a quelque chose ici pour vous qui est... Votre âme, elle vous dit, allez, on y va, s'il te plaît. S'il te plaît, on y va, on s'ouvre. Ouvre le cœur, vis ce que tu as à vivre. Partage ce que tu as à partager, brille ta lumière. Voilà, qui que tu sois, quoi que ce soit que tu as à partager, mais tu as du bon à partager pour le collectif, à mettre en commun avec d'autres.
Regardez. Elle est en vous, cette lumière. Elle est en vous, cette lumière. Le soleil, rayonnement. Vous êtes invité à briller, à être dans cette... Vous voyez, et en plus, là, vous aviez sorti aussi le chakra solaire. Donc, pour vous, il y a du gros œuvre au niveau de l'estime de soi. Mais ça se retrouve, l'estime de soi. Ça se retrouve, ça se cultive. Observez les personnes autour de vous. Observez-les. Entourez-vous de personnes qui vous veulent du bien. Entourez-vous de personnes qui voient votre lumière. Le halo de lumière, illumination. Donc, vous voyez... Entourez-vous de ces personnes qui vont faire que vous allez voir le meilleur en vous. Arrêtez de rester dans votre donjon, dans votre froideur, parce que vous êtes dans la saison de l'hiver tout le temps en fait. Vous êtes tout le temps dans la saison de l'hiver. On continue avec l'oracle cosmique. Là, il y a vraiment une invitation. Votre cœur a besoin d'être réchauffé. Votre cœur a besoin d'être réchauffé. C'est le moment pour vous. C'est vraiment le moment, vous êtes dans le bon timing là. Donc, regardez autour de vous les opportunités aussi. Regardez ce qui se présente. Regardez les personnes qui sont sur votre chemin. Observez, écoutez ce qui se dit. La patience. Ici, on vous dit que ça a assez duré. Ça a assez duré. Là, maintenant, il est temps de mettre un terme à cette période. Vous êtes sur la réouverture du plexus solaire, sur la réouverture du cœur. Écoutez toutes ces fois où on vous dit peut-être d'une qualité qu'on vous trouve, ou j'en sais rien, un collègue de boulot qui va vous dire « Ah, dis donc, c'est génial ce que tu as dit là, ou ce que tu as fait, ou Ah, ça me parle tellement ». Soyez attentifs à ça. Vous voyez l'ombre. Ça, parce que vous vous cachez, vous êtes dans votre donjon là, vous êtes vous vous maintenez dans quelque chose de sombre, vous voyez le verre à moitié vide, mais ouvrez-vous, écoutez ce qui se dit autour de vous, écoutez les fois où on vous remercie parce que vous avez, oui, vous pouvez être sympa, oui, vous n'allez pas vous trahir si vous êtes sympa, si vous êtes lumineux, si... Vous voyez, on a l'intuition, mais on a encore du sombre. Et on a le 18. Moi, le 18, ça me fait penser aux pompiers. Les pompiers, qu'est-ce que c'est? C'est le feu. Donc, c'est vraiment de transformer votre colère en feu sacré. Allez voir du côté de la créativité, de ce que vous produisez dans votre vie. C'est ça aussi, c'est qu'on est ici sur un sol stérile. Vous voyez, vous entreteniez cette stérilité. Et là, on vous invite à aller du côté de la fertilité, d'être dans l'abondance, d'accepter de créer cette abondance. La compassion. La compassion. Vous recevez beaucoup d'amour, hein, vous recevez beaucoup d'amour, vous recevez de l'amour de la source, vous recevez... mais peut-être que vous n'êtes pas ouvert à ça, peut-être que vous n'êtes pas... vous y croyez pas, peut-être. La célébration. Ici, on peut même avoir des personnes qui ont du mal avec leur anniversaire. Voilà, c'est pas une fête, hein. C'est pas une fête pour elles. Voilà. Donc, ça se fête pas. On ne fête pas un anniversaire. Parce que peut-être que c'est trop de souvenirs douloureux aussi. Vous voyez, le jour de votre naissance, c'est peut-être quelque chose qui est extrêmement douloureux pour vous. Le nouveau chapitre. Le nouveau chapitre. Donc, vous voyez, on a eu la roue de la fortune, on a le bon timing, le nouveau chapitre. Donc, vraiment, en ce moment, pour vous, et on vous dit que vous avez le choix, en fait. Vous avez le choix. Vous avez le choix de briller ou de rester dans l'ombre. Ça, c'est vous qui le décidez, en fait. Qu'est-ce que vous avez envie de générer dans votre vie? Mais ça demande d'aller au-delà de la peur, hein, au-delà de la peur de souffrir. Vous voyez, on a quand même quelque chose comme ça. On continue. J'espère que mon téléphone ne va pas s'éteindre parce que j'ai eu une alerte comme quoi j'arrivais en fin de batterie. L'oracle des 7 flammes sacrées. Voilà, on sent que pour vous, la traversée du désert, c'est fini, quoi. Enfin, il n'y a personne qui mérite ça. Donc, à un moment donné, voilà. C'est pas parce que, peut-être, enfant, vous avez vécu le rejet, l'abandon, l'humiliation, que vous n'êtes pas une belle personne. Parce qu'on sent que vous avez du mal avec ça. Avec le fait de vous sentir beau, belle. Mais pas physiquement, je veux dire. C'est de votre âme. La nature des pensées. Ben oui, en fait, tout est là.
C'est encore une fois, vous décidez de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et ça, c'est vous qui choisissez, d'accord? Un anniversaire, ça peut être, effectivement, non, je le fais pas, ça se célèbre pas, c'est pourri le jour de ma naissance, ça me rappelle que je suis en vie, j'ai pas envie. Ça peut être ça. Mais ça peut être, wouhou, c'est mon anniversaire, allez hop, c'est l'occasion de faire la teuf, ou peut-être même de faire un apéro, mais juste avec mon gamin, ou mon compagnon, ou un copain, ou peu importe. Mais c'est d'être, vous voyez, on a la transformation. On a la transformation, il y a quelque chose, votre âme, elle demande à vivre, à être dans la joie, à être dans des vibrations hautes, à être dans la lumière, peut-être que aussi même dans votre, chez vous, que ce soit moins froid, mettre un petit peu plus de couleur, mettre un peu plus de lumière, faire entrer la lumière, peut-être vous porter des vêtements moins sombres aussi, des vêtements plus lumineux, ça peut être quelque chose comme ça. Le leader, bah oui, de reprendre votre leadership, de reprendre votre vie en main. Non, vous n'êtes pas une victime, vous êtes un leader, vous êtes le leader de votre vie, vous êtes le souverain, d'accord? Vous avez le pouvoir de transformer. Je ne dis pas que ça va être facile, bah oui, il a peur, il a peur de souffrir. Je ne vous dis pas que ça va être facile, mais en fait, la vie, c'est pas une succession de j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Il y a aussi tous les moments où on a pas mal. Il y a tous ces moments. Repensez au moment de bonheur que vous avez vécu, au moment de joie, au fou rire que vous avez eu, des barres de rire que vous êtes tapés avec des amis. Voyez. Et donc, le sage pourquoi? Mais parce que vous vous êtes refermé, mais vous vous êtes renfermé. C'est pas l'ermite. C'est pas celui qui est en introspection et qui revient à un moment donné parce qu'il est super réveillé. Non, vous, c'est du coup, vous vous êtes retiré. Voilà, vous avez fait l'ermite, mais l'ermite dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que pas dans l'introspection, de juste, oui, moi je suis dans la souffrance, de toute façon, voilà, moi je vais souffrir toute ma vie et je veux pas, donc pam pam pam, je verrouille tout partout et je commence par verrouiller mon cœur. La transmutation, après la transformation, la transmutation. Donc on vous dit, vous avez toutes les capacités pour inverser la tendance. En fait, il vous suffit de le décider. Voilà. Est-ce que vous déciderez d'inverser la tendance et d'aller vers plus de lumière, plus de joie, plus de vie, plus d'abondance ou pas? Et ça vous appartient. On va terminer avec une carte. Ouais. Le chemin de l'étoile. On va voir quel est le dernier message pour vous. Lâcher prise émotionnelle. Je transforme mes insécurités. Et voilà. Je transforme mes insécurités. Après, vous savez ce que j'ai ici, là? En fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous procurer des ballons comme ça, les gonfler. Et sur chaque ballon, vous pouvez écrire quelque chose que vous voulez lâcher. Quelque chose que vous voulez lâcher, quelque chose qui vous empêche, quelque chose dont vous ne voulez plus dans votre vie parce que ça vous rend malheureux, parce que ça vous rend triste et ça vous empêche d'aller du côté de la lumière et du côté de la joie. Donc soit vous lâchez ces ballons, vous les laissez s'envoler, vous les laissez partir, ou alors vous avez la possibilité aussi, paf, de les crever, de les éclater un à un pour que ça puisse disparaître de votre vie et que vous puissiez transmuter et jouer à l'alchimiste. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vraiment, je vous souhaite le meilleur. Vous avez beaucoup de lumière en vous, comme tout un chacun. Vous avez plein de potentiel, de ressources. Vous avez beaucoup d'amour à recevoir et à donner, à vibrer. Ne vous privez pas de ça et n'en privez pas non plus. N'en privez pas les autres. Je vous souhaite un très très bon chemin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.